Il a assez de gens en enfer. Il a assez de gens en enfer. Les gens sont en train de crier. La vie qu'ils ont menée sur la terre, ce qu'ils ont mangé, mais arrivé en enfer, ils ont tous oublié. Mes chers amis, quel intérêt moi j'ai de mentir? Pour que ça me donne quoi? À cause de l'argent ou bien de quoi? Ou quelqu'un va dire, ici, il est en train de chercher de l'argent, que c'est Satan qui envoie ces gens. Satan va dire aux gens ce qui leur envoie en enfer. Aïe! Je t'en prie, que toi qui m'écoutes, que nous n'allons pas en enfer. L'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe. N'écoute pas un pasteur qui te dit que l'enfer n'est pas encore actif. Meurs, meurs, et tu verras si l'enfer fonctionne ou pas. Le pasteur qui est en train de dire que la Bible dit que l'enfer ne fonctionne pas encore, meurs, meurs tout de suite, et tu verras ce que tu verras. Hébreux 9, verset 27 nous dit que après la mort, le jugement. Quel jugement? Quel jugement? Le jugement qui les gens reçoivent en enfer. Les gens sont pleins en enfer. Il y a quelqu'un qui est en train de crier que quand il était sur la terre, il mentait au nom des hommes de Dieu. Tout juste pour gâter leur nom. Quand il voit le Dieu les utiliser, il commence à faire les calomnies en disant il se couche avec telle fille, il s'en va chez les charlatans, il fonctionne avec les puissances sataniques. Quand il est mort, il est atterri en enfer. Et il demandait au Seigneur de le pardonner, qu'il ne le fera plus, qu'il veut se repentir, que Jésus le pardonne afin qu'il donne sa vie à Jésus, de dire à tout le monde sur la terre, partout, sur la terre, et tu me vois, et tu mens au nom des hommes de Dieu, et tout ce que tu es à te dire, tu le sais que ce sont des choses fabriquées. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Il n'y a pas pitié, il a en train de crier, le feu le brûlait, le serpent le mordait avec les vers, de dire aux gens que personne ne vienne en enfer. Jésus m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. Il y a une femme qui criait, les femmes, il y a assez de femmes en enfer. La femme souffrait amèrement. Et je lui ai demandé pourquoi tu es venu ici. Elle a dit qu'elle s'est mariée sur la terre, qu'avec sa femme, avec son mari, quand son mari se couche avec lui, elle ne sent pas de la douceur. Parce que le sexe ou bien le pénis de son mari est court. Et elle-même a cherché un homme qui a un pénis long. Et quand la personne se couche avec lui, elle sent de la douceur. Et quand elle veut quitter la maison, elle trompe son mari, qu'elle s'en va au village chez son oncle, ou bien chez une cousine, un cousin, chez son oncle. Et elle s'en va à l'hôtel chez l'homme le paie. Et avec cet argent, il a préparé à l'homme à manger. L'homme s'est plongé dans la pauvreté absolue, et dans la pauvreté, dans les accidents. Et après, elle est tombée enceinte à un homme, et elle a ramené l'enfant à l'homme. Elle n'a pas dit à l'homme jusqu'à ce qu'elle meure. Elle a accouché l'enfant, elle continue toujours à se coucher avec cet homme-là. Quand elle est morte, elle a atterri en enfer, et elle envoie ce message à toutes les femmes sur la terre d'arrêter de faire la fornication, l'adultère, que son pénis soit long ou quoi, peu importe qu'elle remercie le Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour elle, qu'elle veut revenir sur la terre pour faire la restitution, qu'elle n'a pas informé son mari que l'enfant, que cet enfant ne lui appartient pas, qu'il appartient à un autre homme, que tout le monde qui se trouve sur cette terre, que l'enfant n'est pas ton enfant, c'est l'enfant d'autrui. Fais la restitution avec ta femme ou avec ton mari, et elle envoie ce message à tout le monde de donner leur vie à Jésus pour qu'il puisse se repentir. Et elle veut se repentir, mais elle n'a plus le temps. Jésus m'a dit de dire à tout le monde, peu importe, femme de ministre, président, soldat, militaire, repars-toi. Elle a dit que c'est à cause de ce fait que son mari est devenu pauvre. Son mari tombait dans les accidents, que toutes les femmes qui font ça n'ont qu'à se repentir de leur vie à Jésus. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu es en train d'écouter, c'est vrai. Est-ce que Satan peut être contre Satan? Est-ce que Satan peut te dire que c'est ça qui amène les gens en enfer? Satan ne peut jamais te dire ça. Il n'est pas libre de te dire ça. Ce qu'il doit te dire, veut te dire, c'est pêche. Pour que quand tu meurs, tu sois surpris en enfer. Les gens crient en enfer. Ils crient. Un homme de Dieu, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, quand j'étais sur terre,
Lui, il disait mon église, mon église. Il ne disait jamais que c'est l'église de Jésus. Il faisait ce qu'il voulait. Il disait que c'est son église, son église. Que tout le monde qui ne voulait, toutes les femmes qui ne voulaient pas faire des mèches, il les renvoyait, il les jetait, il les jetait de l'église. Il les renvoie de l'église. Et c'est ce qui a fait que les femmes portaient des mèches, puis se maquillent. Ce qui fait qu'il y a des avortements, de l'avortement, de l'adultère. Toutes celles qui ne veulent pas porter des mèches, des boucles d'oreilles, des chaînes, quand elles viennent dans mon église, je les renvoie. Celles qui ne veulent pas porter des bagues de mariage, je les renvoie. Les vernis, je les renvoie. Les femmes qui ne veulent pas porter des pantalons et des collants, moi je les renvoie. Je ne savais pas que je faisais mal à mon âme, que d'aller dire à tous les pasteurs qui endurcissent le cœur des fidèles, qui n'ont qu'à lire Matthieu 10, verset 30, que Dieu dit qu'il connaît le nombre de nos cheveux, qui n'ont qu'à dire qui sont en train de faire mal à leur âme, et de dire au pasteur de se repentir, que si lui revenait sur la terre, il ne va plus repartir. De dire au pasteur de ne plus faire ça. Jésus m'a dit de le quitter. J'ai encore trouvé quelqu'un, c'est un douanier. Il criait, il souffrait. Qu'est-ce qu'il faisait sur la terre? Il escroquait les gens. La fête des drogues. Quand il t'arrête et il a les drogues, il fait pas de constat. Il prend l'argent et il te laisse partir. Quand il est mort, il est parti en enfer. Que tous les douaniers sont des voleurs. Que leur salaire est minime. Même à la fin du mois, ils n'ont même pas le temps d'aller à la banque pour prendre leur salaire. Ce qu'ils trouvent par jour, ce sont des millions, des semaines, des millions, des mois, des millions, des millions, des millions. Mais il est temps que lui veut faire la restitution. Il veut faire la restitution, qu'il veut donner sa vie à Jésus, que Jésus n'a qu'à les sauver, il ne laisse pas le morder, les vers le feu, il criait, il envoie ce message à tous les douaniers en Afrique, dans le monde entier, de donner leur vie à Jésus pour que ceux-ci ne viennent pas en enfer. Il criait, mais il sauvait là-bas. Il y a des gens en enfer. Les gens criaient, oh, aïe, oh, et les gens criaient, ils sont nombreux, ils criaient. On m'a dit, pourquoi ils sont si nombreux comme ça? Ils disaient, aïe, céleste, christianisme céleste. Ils s'envoient à l'église à pieds nus. Ils faisaient des sacrifices d'agneaux, des béliers au bord de la mer, ce qui a fait qu'ils sont venus en enfer. Ils faisaient des sacrifices avec les pigeons. On faisait des prophéties pour eux. On criait ja. C'est ce qui a fait qu'ils ont ainsi, qu'ils ne savaient pas que c'est un péché. Céleste, l'église du christianisme céleste, qui ne savait pas que c'est l'église des sirènes. Ils ne savaient pas que c'est l'église de Satan, que Jésus n'a qu'à la sauver, qu'il veut revenir sur la terre pour dire à tous les célestes de quitter là-bas. Parce que quand j'étais venu à l'église céleste, je n'accouchais pas. Mais quand ils m'ont fait des cérémonies sur la main, j'ai accouché. Je ne savais pas que ce sont des enfants des sirènes qu'ils m'ont donné. Je ne savais pas que ce sont des faits sataniques, que tous ceux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à quitter là-bas. Depuis ce que l'église christianisme céleste est fondée, tous qui sont là-bas sont tous en enfer, d'aller dire à tout le monde que tous les célestes au Togo, en Afrique, dans le monde entier, que c'est satanique, c'est l'église satanique. Il n'y a pas de puissance divine là-bas, c'est la puissance de Satan. La puissance de Jésus surpasse toutes choses. Peu importe ce qu'on t'a fait là-bas, et tu te dis qu'ils te vendent des visions. D'aller dire à tous les célestes au Togo, au Bénin, au Nigeria, en Afrique, partout, que c'est satanique, que c'est l'église satanique, que ce sont des agents de Satan qui envoient les gens en enfer. Ils criaient, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Toi qui es là-bas, dans la franc-maçonnerie, dans le Kanka, la Rose-Croix, Mahigari, bouddhisme, nécromancie, quoi que ce soit que tu es là-bas, qu'ils quittent là-bas et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Il y a ce de monde en enfer. Les gens voulaient sortir de l'enfer. Tu entends boire. C'était une sorte de trou. Les gens venaient, s'enfonçaient. Tout ce que tu as fait sur la terre, tu dois le dire là-bas.
Il dit tout cela là-bas. Demande-le ce qui a amené ici. Il a dit, quand j'étais sur la terre, j'avais de l'argent, la voiture, la maison. Et si quelqu'un vient vers moi pour me prêcher la parole de Dieu, moi je leur disais, regardez ces pauvres. Ce sont les pauvres qui vont à l'église. Ils sont pauvres. Ils se doivent chrétiens, mais ils me doivent tous. Qu'est-ce que moi je vais venir chercher à l'église? Quand il est mort, il a atterri en affaire, d'aller dire à tout le monde sur la terre qui se dit riche et qui refuse de donner sa vie à Jésus, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de faire du mal à son âme, parce que l'argent qui est, c'est Dieu qui lui a donné. C'est la raison pour laquelle il doit donner son argent au service de Dieu, qu'il est prêt pour revenir sur cette terre et prendre son argent pour servir Dieu comme Dieu le veut, de prêcher la vérité, la parole de Dieu, que Jésus n'a qu'à le faire sortir pour voir ce qu'il ne va pas faire. Jésus lui a dit que c'est trop tard, qu'après la mort et après la repentance, toi qui es ministre général, colonel, qui que ce soit, et tu es en train de dire, dimanche, moi, je ne suis pas libre, et tu t'en vas faire du sport, ou bien du jogging, d'aller dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus. Il y a pour beaucoup de gens en affaire. Il y a un endroit, tu croiras que c'est la pluie qui est en train de tomber. Les gens s'enfuient là-bas pour prendre de l'eau, pour boire de l'eau. Mais quand ils s'en vont là-bas, ils retournent, ils courent encore, ils retournent en enfer. Mais j'ai dit, Seigneur, il y a de l'eau là-bas, mais comment se fait-il que ces gens-là retournent là comme ça? Jésus m'a dit que c'est pas de l'eau, que c'est la colère de Dieu, que comme ça, comme du soufre. Ce qui fait que l'enfer devient de plus en plus intense. Ils courent, ils s'en vont là-bas pour boire de l'eau. Et ils retournent encore tous en enfer. D'aller dire à tout le monde que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes, que c'est pour Satan et ses démons. Mais toi qui aimes Satan et les démons, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans pitié. De dire aux gens de donner leur vie à Jésus. Jésus fait tout cela pour que toi et moi, nous n'irons pas en enfer. Ceux qui sont en enfer, ils n'ont plus l'opportunité de retourner sur la terre. C'est pourquoi Jésus nous fait cette opportunité, donne cette opportunité pour que nous puissions ouvrir nos yeux et demander à Jésus si ces paroles viennent de lui et si cela vient de toi. Ce que tu es en train de nous dire, les gens sont en train de faire. Et si le maire vont aller en enfer, si c'est vrai, il faut que nous arrêtons de faire comme ces bêtises et n'allez pas en enfer. Jésus qui est venu mourir pour nous, pour que nous puissions lui donner nos vies et aller au ciel. L'enfer réel, l'enfer est réel. Les femmes, quand vous faisiez la cuisine, quand le charbon tombe par terre et vous mettez votre pied sur les braises de charbon, regardez comment est-ce que ça fait mal. Regardez comment ça fait mal. J'ai vu quelqu'un, il me disait, aou, j'ai fait mal à mon âme. Demande-le pourquoi il est venu ici. Il a dit qu'il a trouvé mon traité 14 heures dans l'au-delà, que tous les papes sont en enfer, les catholiques sont en enfer. Vatican, c'est un siège satanique. Ce n'est pas Jésus qui est mort pour les gens qui règnent là-bas, que c'est l'antichrist, l'église catholique. Quand il a écouté ça, il s'est fâché. Il a commencé à insulter Gabriel, que tout ce que j'ai écrit c'est faux, que je cherche de l'argent. Quand il est mort, il est atterri en affaire. Il lisait les chapelets de Marie, les chapelets de Jésus, que tous ces chapelets qu'il lisait, il ne savait pas que après la mort, il va aller en enfer, que de dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus, qu'il quitte l'église catholique, que l'église catholique c'est satanique, qu'il a pris les catholiques en otage au travers Vatican et que tous les papes, ils mangent avec Satan. C'est la raison pour laquelle l'église catholique ne peut pas être changée, que c'est l'église satanique. C'est pourquoi de dire à tout le monde qui refuse, qui rejette ces paroles, qui sachent qu'ils ont confié leur âme à Satan. Ils sont en train d'adorer les morts dans l'église. On enterre les morts vivants dans l'église. Qu'il a vu le traité, mais il n'a pas cru. Satan a endurci son cœur. Quand il est mort, il a atterri en enfer. J'ai vu encore quelqu'un, un pasteur togolais, Maurice Morgan. C'est un chanteur. Il chantait que dans cette chanson qu'il ne va pas parler, que Dieu même va combattre pour lui. Il est en enfer, que c'est lui-même qui a fait cette erreur. Il est mort en prêchant, il est mort sur l'estrade, il est tombé, il est mort. Il appelle Jésus, il invoque, mais Jésus, il ne connaît pas Jésus. Que Jésus, c'est un Dieu de la sainteté. Mais prêcher Jésus et vivre l'abomination. Que quand Dieu lui a donné ce talent, les gens l'enviaient. Ils ont passé par tous les moyens pour le tuer. Comme lui-même ne vivait pas la vie de la sainteté, on l'a tué. Que
tout, il y a beaucoup de choses de Satan en lui. Il s'est couché avec cette fille, la fille là qui chante avec lui, il s'est couché avec lui sur la terre, et avec les choristes de l'église, et la mère de la fille là, la fille s'appelle ma fille, que la maman de ma fille lui donnait aussi de l'argent, qui allait dire à toutes ces filles de se repentir, que d'aller dire à tous ces gens qui l'ont tué, ceux par qui Satan a passé par lui pour le tuer, il leur demande de donner leur vie à Jésus, d'aller dire à ces filles dans l'église de se repentir, d'enlever les bagues de mariage, leur vernis, les décorations Chanel, toutes ces choses des Isabelle, la grande Babylone, la grande Babylonienne, et de se repentir, ce qui fait qu'il y a encore de l'adultère dans l'église. Satan les a appris, et il criait, il parlait les démons lui disaient, chante, parce que tu chantais que tu ne vas pas parler, mais pourquoi tu parles ici? D'aller dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus. L'enfer est réel, l'enfer n'est pas du mensonge. Mentir pourquoi? Dieu, le Seigneur veut, Jésus veut que toi et moi, nous n'allions pas en enfer, pour que nous nous échappons. J'ai vu beaucoup de gens en enfer, les gens criaient. Jésus m'a dit, demande-le ce qu'il a amené ici. Il a dit, je suis Papa Nyaro. Et j'ai dit, Papa Nyaro, je le connais. On est du même village. Il fait du bien. J'ai dit, Jésus, mais il fréquente l'église catholique, mais je pense qu'il a la charité, mais il ne peut pas venir ici. Oh, Père Jésus, comment est-ce que tu as permis au Papa Nyaro de venir ici? Quand Papa Nyaro, quand tu as faim, tu t'en vas chez lui pour manger là-bas. Je m'en allais là-bas. Tu peux boire là-bas. Tu peux manger. L'argent, ils vont te donner. Si c'est la bonté, il n'y a personne à nier qui est comme lui dans notre village, qui est lui. Il donnait avec sa femme. Ils sont bons de cœur. Ils aimaient les gens. J'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que Papa Nyaro est ici? Le Seigneur m'a dit, demande-lui ce qu'il a amené ici. Et j'ai dit, Papa Nyaro, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, j'ai fait du mal à mon âme. J'ai fait du mal à mon âme. Je ne savais pas que adorer dans l'église catholique, c'est un péché. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas que l'église catholique est une église satanique. J'ai fait du mal à moi-même. Je ne savais pas qu'Aloa ou bien Kinaou peuvent amener quelque chose en affaire. Je n'avais pas Aloa, mais j'avais Kinaou, qui est la clairvoyance. Je ne savais pas que la clairvoyance peut m'amener en affaire. C'est pourquoi je demande au Seigneur de me pardonner. Je ne peux pas rester en enfer. Je ne souhaite pas l'enfer. J'ai prêché l'enfer aux gens. Je leur disais de l'enfer, mais je suis venu boire du tukutu, le tchakpalou, toutes ces choses-là, l'alcool, sodatbi, toutes ces choses que nous buvons, lire les chapelets, les rosaires, toutes ces choses-là, ils ne savaient pas que ces choses-là sont contre Dieu, que Dieu n'a qu'à le pardonner, que Jésus n'a qu'à le pardonner, qu'il veut se repentir, que maintenant il veut se repentir, qu'il veut retourner sur cette terre et donner sa vie à Jésus et adorer dans la sainteté. Il demandait à Jésus d'avoir des photos de Jésus, des statuettes de Marie dans sa maison, disant avec les sacrements, en s'inclinant au travers Marie, au travers les saints qui ne savaient pas que toutes ces choses-là sont des péchés, que Jésus n'a qu'à le sauver, que quand il était jeune, ceux qu'il a parrainés, les enfants qu'il a parrainés au moment des baptêmes, qu'il voulait être leur parrain et on baptisait les petits-enfants. Il me disait que lorsque tu avais 2 mois, c'est moi qui t'ai parrainé pour le baptême. Qu'il ne savait pas que tous ces gens qu'il a parrainés, leur sang vont se tomber sur sa tête, de dire à tous les gens d'Annie et de donner leur vie à Jésus. Que catholique, c'est une église satanique, de dire à tous les cabillets du Togo de donner leur vie à Jésus, qu'il est temps, que les moments sont finis, qu'il ne faut pas qu'ils viennent en enfer, de dire à sa femme et ses enfants, à toute la famille Nyaro, partout dans le monde entier, qu'il disait, il forçait tous ses enfants à aller à l'église catholique. Il aime beaucoup l'église catholique. Et lui croyait que l'église catholique est seule église, c'est la bonne église, qu'il ne savait pas que c'est l'église satanique. Il ne savait pas que c'est pour les démons.
et que Jésus permet qu'il revienne sur la terre et de dire à ses enfants de donner leur vie à Jésus. Et Jésus leur dit que c'est trop tard, que quand il est arrivé ici, qu'il n'y a plus moyen de dire à tous ses enfants de donner leur vie à Jésus. Famille Nyaro, partout où tu es, aux États-Unis, en Amérique, et ton père Nyaro te dit de donner ta vie à Jésus. Que tu ne viennes pas en enfer, que ces enfants ne viennent pas en enfer, que c'est le moment de donner leur vie à Jésus et que eux ne viennent pas en enfer. Ils criaient, oh ma femme, dites à ma femme que s'il aime, et de dire à mes enfants, s'ils aiment leur maman, de ne pas la permettre de rester dans l'église catholique, qui n'ont qu'à lui conseiller de quitter l'église catholique et d'aller dans une église, voir un pasteur qui enseigne la sainteté et qui reçoive Jésus-Christ. Que tous ceux qui sont dans l'église catholique avec toute leur génération, ils n'ont qu'à savoir que sans la repentance, ils tous ils vont aller en enfer. Ils criaient, de dire à tous ces enfants d'arrêter à faire la fornication, l'adultère, aller à l'église catholique. Les prêtres se couchent avec ses enfants, toutes ces choses-là, il faut qu'ils arrêtent toutes ces choses-là, que c'est de la sirène qu'ils adorent là-bas, que ce sont des vaudous qu'ils adorent là-bas, que ces enfants qui vont se lever contre ces témoignages, des déclarations, en disant qu'il est au ciel. Non, je ne suis pas au ciel, je suis en enfer, actuellement en enfer. Quand j'ai vu Papa Nyaro, ça m'a fait pitié. Papa Nyaro, c'est quelqu'un, je le connais, c'est un homme parfait pour moi. Il était saint, mais sa perfection, c'est contraire. De dire à tout le monde qui boit de la liqueur, soda-tibi, tous ces boissons, de dire à tous les caviers de donner leur vie à Jésus. Africains, Togolais, partout dans le monde entier, donnent ta vie à Jésus. De dire à tout le monde, Jésus m'a dit de le quitter. J'avais pitié de lui parce que je le connais. C'est un vieux même. Il se promenait et prêchait l'évangile de Dieu. Mais comme il était toujours dans l'église catholique, après sa mort, il a atterri en affaire. De dire à sa femme, en tant que vivante sur cette terre, de donner sa vie à Jésus. De donner sa vie à Jésus. Quand les gens disaient à son enterrement qu'il est au ciel, non, il est en enfer. Les gens sont légion en enfer. Les gens criaient, la vie qu'ils ont menée, ce qu'ils ont mangé, ils ont tout oublié. À la seconde, pourquoi moi je vais aller mentir aux gens que l'enfer est réel, pour que ça me donne quoi, me procurer quoi, l'argent ou quoi? Et les gens disent que ils cherchent de l'argent, que c'est Satan qui les envoie. Satan va envoyer un message d'aller dire aux gens ce qui les amène en enfer. Toi et moi qui écoutons ces choses-là, n'allons pas en enfer. J'ai encore vu quelqu'un, son nom c'est Atagan. On me montrait les gens d'année. Atagan criait, disait, aou, j'ai fait du mal à moi-même, que Dieu me pardonne. Que s'il savait qu'il y a quelque chose qui s'appelle un enfer, et c'est l'état de l'enfer, il n'allait pas mener sa vie et venir ici. Je demandais, demande-le ce qu'il a mené ici. Il a dit, aou. Le péché, l'amour de l'argent, c'est ce qui m'a amené ici. Il a dit, Atagan, quel Atagan? Il a dit, le mari d'Aoudé, à ses vieux mains, la femme qui vendait de la glace, que j'ai fait du mal à moi-même. Quand j'étais sur la terre, adorer Dieu, non. Je disais que je ne suis pas libre. Aller faire des charmes. C'est-à-dire, quand tu es né, tu dois te naître de nouveau. J'ai aidé les gens, mais toutes les gens que j'ai aidés, ce sont les femmes, les filles, les femmes d'autrui. Si les Ghanéennes viennent dans notre village à Anié, avant de les dire, je me couchais avec elles et je leur donnais de l'argent pour aller louer une chambre, pour commencer à faire la prostitution. Toutes les petites filles, j'enceintais les filles et je les avortais. Je faisais assez d'avortements. L'avortement pour moi était une civilisation. Quand je me couche avec une femme, j'ai un docteur pour moi-même. Et ce docteur se trouve à Kota, à Anié. Son nom c'est Profil. C'est lui qui tuait les gens pour moi. C'est lui qui faisait l'avortement pour les femmes. Et encore un jour, j'ai encore enceinté une femme. Je voulais avorter. Mais en allant vers le Profil, je suis tombé par terre. Et directement, j'ai atterri en enfer. Qu'il est prêt tout de suite à se repentir. Qu'il faut que Jésus lui pardonne. Que revenez sur cette terre
qu'il va se repentir. Mais il n'y a pas de salut là-bas. Il souffrait, il criait, il voulait retourner, il voulait sortir, il manquait du souffle, il criait. Tu ne peux même pas dormir, un enfant. Il criait. L'odeur de l'enfer est terrible. Quand tu sens cette odeur, tu vas vomir. Tu vas tout vomir. Il criait. Il demandait au Seigneur Jésus de le sauver. Que même si Jésus ne peut pas le sauver, qu'il n'a qu'à aller dire, qu'ils n'ont qu'à aller dire à Jésus, à Pagala, à Annie, au Ghana, partout, de donner leur vie et de ne pas venir en enfer. Que eux qui vont tous en enfer, de sortir de là-bas. Qu'il n'y a aucune différence entre les vaudous, les prêtresses vaudous et les catholiques qui n'ont qu'à sortir de là. De dire à sa femme, à Oudé, de sortir de l'église du christianisme céleste. Si elle est encore là-bas, si elle meurt, va aller en enfer. De dire à son fils Agbessi que la vie qu'il a menée, qu'il ne mène plus cette vie. Il enceintait les filles, il les rejetait. Qui n'ont qu'à arrêter cette vie d'adultère, de fornication, de débauche. Il criait amèrement, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Jésus m'a dit de les quitter. Et je l'ai quitté. Alléluia. Atteignant criait. Il ne voulait pas que je le quitte. Il demandait de l'eau à boire, quelque chose à manger. Quand il était sur la terre, à Anier, il mangeait, il vivait comme il voulait. Mais en enfer, il n'y a pas de choix. Il voulait retourner sur cette terre pour faire la restitution. Il a dit que quand il était sur la terre, il était le leader du parti UFC à Anier. Quand on les envoyait de l'argent pour utiliser, lui, il utilisait l'argent là. Il utilisait le reste de l'argent. D'aller dire à son ami Saint-Ongi de ne plus faire les mêmes bêtises et venir en enfer. Qu'il est un de ses amis qui s'entendait bien sur la terre. De dire à son ami Saint-Ongi de donner sa vie à Jésus. Que l'enfer est réel. Avoir plusieurs femmes. C'est ce qui m'a amené ici. Qu'il ne faut pas qu'il commette les mêmes bêtises. Sa femme, ses enfants, sa famille, qu'ils arrêtent ces choses. De dire à M. George, qui se trouve à Annie, que non, moi je ne suis pas allé pour aller à l'église. Organiser des danses traditionnelles, les bobo, tout ça là, d'arrêter ces danses sataniques, d'aller dire à tous les gens de Palimé qui n'ont qu'à arrêter, que eux ils croyaient qu'ils sont sages à leur égard, qui ne savaient pas qu'après la mort il y a l'enfer. S'ils savaient, ils devaient se repentir. Car après la mort, c'est le début même de la souffrance. Qui veut retourner sur la terre, fait la restitution. Il veut retourner, se repentir. Ceux qui jouent la loterie, que ces choses-là sont des signes de l'enfer. Si tu meurs dans ces états, tu vas aller en enfer. On m'a dit de le quitter. Il criait. Qui s'en va faire des charmes, des gris-gris, au Bénin, au Ghana, partout. Que des anti-talismans, il faisait toutes ces choses-là. De dire à tous ces gens de se repentir, à tout le monde de se repentir. Tous les gens d'Annie, les gens du Ghana, du Togo, de l'Afrique, toute l'Afrique, de tout le monde entier, de donner leur vie à Jésus après avoir écouté ces messages. Jésus m'a dit, je vais me faire voir tous les gens d'Annie que tu connais. Que après la mort, sans Jésus, là où les gens viennent, que ceci, d'aller leur donner cette commission pour qu'Annie tous leur donnent leur vie. Alléluia. Les gens sont légion. Les gens d'Annie. J'ai vu beaucoup de gens. Quelqu'un criait. Qui est celui-là? Que c'est lui? Son nom c'est Adoli. J'ai dit, Adoli, tu es venu en enfer. J'ai dit, Seigneur Jésus, Adoli ne devait pas venir en enfer. Et le Seigneur m'a demandé, pourquoi dis-tu que Adoli ne peut pas venir en enfer? J'ai dit, Adoli, quand il était malade, quand il était tombé malade, on n'était pas parti l'amener chez les charlatans, parce qu'il n'a pas accepté. On l'a amené à un centre de prière. Il devait aller au ciel. Demande-le pourquoi il est venu ici. Il a dit, quand j'étais sur le lit de malade, j'avais fait du mal à moi-même. Quand j'étais malade, mon souhait c'est que si je me guéris, celui qui m'a fait ça,
celui qui m'a fait ça, celui qui m'a envoûté, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Même si c'est à la justice, on va aller là-bas. Qu'il ne savait pas que c'est du mal qui se faisait, qu'il devait pardonner à la personne, alors qu'après sa mort, il devait aller au ciel, qu'il a fait du mal à lui-même, qu'il ne pardonnait jamais, que celui qui lui a fait ça, qu'il a dit que si il se guérit, il va lui montrer de quel bois il se chauffe. Quand il n'a pas pardonné, Dieu aussi ne l'a pas pardonné. Avoir plusieurs femmes, c'est ce qu'il a mené ici. Je me voyais beau, que les femmes me faisaient la cour. J'avais de l'argent. Moi-même, je suis enseignant. Je me couchais avec les filles quand elles acceptaient que, j'ai fait du mal à moi-même. Jésus ait pitié de moi. Jésus ait pitié de moi. C'est ce qu'il disait. Qu'il voulait pardonner. Il voulait pardonner. Que, à la dernière minute, j'ai enceinté une fille. La fille m'a donné naissance à une jumelle. J'ai laissé les enfants derrière moi. Que si je me marie à toi et si tu fais une erreur, je te renvoie. Je querelle. Je me boxais. J'ai un gris-gris de boxe. Un gris-gris de boxe. C'est ce que j'ai. Mais toutes ces forces-là, sataniques, ne m'ont pas sauvé. Si on m'a dit aujourd'hui que moi, qu'après ma mort, je verrai l'enfer, je n'allais pas accepter. Je suis qu'un jeune. Mais j'ai laissé mes enfants en arrière. Je les ai laissés dans la souffrance. Je ne croyais pas. Je me moquais des gens. Quand quelqu'un souffre, je me moquais de lui. Parce que moi, je disais que Dieu m'a fait grâce, j'ai de l'argent sur mon compte. Mais l'argent que j'ai sur mon compte ne m'a pas sauvé. Là où je suis, il n'y a pas de sauveur. Dédié à tous mes enfants que j'ai laissés derrière. Qu'eux ne viennent pas ici. Que de pardonner à tout le monde qui n'aille pas beaucoup de femmes. Avant de se marier, il faut qu'ils demandent d'abord la main de la femme. Ils paient la dot avant qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils se pardonnent les uns les autres. Qu'ils pardonnent aux gens. Ils criaient, mais il n'y a pas de sauveur là-bas. Adoli criait. Quand tu vois Adoli, la manière dont le feu le brûlait, les vers le mangeaient, le rongeaient, il criait qu'il n'a pas la force, que toutes les femmes auxquelles il a brisé le cœur, que toutes ces femmes le pardonnent, qu'il se couchait avec les femmes de ses amis, que c'est du péché. Même quand j'étais sur le lit de malade, ce qui a fait que je suis toujours en affaire, c'est que j'ai pas pardonné. J'ai pas pardonné dans mon cœur. Je voulais demander la vengeance. C'est lui qui m'a fait ça. C'est lui qui m'a fait, il n'a pas eu peur. Si je me réveille, et Jésus me guérit seulement. Jésus, toi, guéris-moi seulement. J'ai écouté que tu as de la souffrance, tu as la puissance. Guéris-moi. Après, moi, je vais aller voir les charlatans. Si on m'a donné le nom de cette personne, je vais montrer à cette personne de quel bois je me chauffe. De dire à tout le monde qui font vengeance, de ne plus faire vengeance. Que toutes ces femmes-là lui pardonnent. J'ai laissé mes enfants derrière. Qu'il faut que Dieu les supporte. Il criait. Le Seigneur Jésus m'a dit de le quitter. Il continuait toujours à demander pardon. Il dit qu'il ne peut pas rester en enfant. Il ne peut pas rester en enfer. Qu'il faut que ses enfants quittent l'enfer. Que c'est une église de la sorcellerie satanique. Que si un de ses enfants dit qu'il est dans l'église du christianisme céleste, que ceux qui ont confiance au sacrilège, au vaudou, à toutes ces choses-là, qui n'ont qu'à donner leur vie à Jésus et de ne pas aller en... Mes frères, mes sœurs, qui se repentent et qui donnent leur vie à Jésus, ou bien toute la famille adolée, ils aiment se boxer, qui n'ont qu'à arrêter toutes ces choses, qui donnent leur vie à Jésus, que lui, il est déjà en affaire, qui ne veut même pas que celui par qui Satan passé par le tuer vienne en enfer. Il ne le souhaite pas. Tous les enseignants qui se couchent avec les petits-enfants, qu'ils arrêtent de faire toutes ces choses-là et qui donnent leur vie à Jésus. Une seule femme suffit. Mes enfants, mes femmes, qu'ils se repentent. Moi, je suis prêt avec eux, mais qu'ils donnent leur vie à Jésus et qu'ils cherchent une église de sainteté pour aller au ciel. Je voyais les gens derniers, je les connaissais très bien, je les voyais. Et j'ai dit, mais l'enfer que les gens prennent en légère comme ça,
Jésus a pitié d'eux. Jésus a dit qu'après la mort, il y a plus la repentance. D'aller dire à ceux derniers qui sont têtus, qui ont confiance au vaudou, aux puissances, au charme, de se repentir. Sinon, ils vont venir ici, qu'ils veulent me montrer toutes ces choses que moi-même aussi, j'ai pris soin de ma sainteté, que même si les gens parlent de moi, ils se moquent de moi, que je ne prends pas ces choses en considération, que ce que moi-même je vois avec mes propres yeux, que je ne vienne pas en enfer. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Démé. Je ne le connaissais pas. Il criait. Qui est-il? Il dit qu'il s'appelle Démé. Quel Démé? Moi, je croyais que c'est le nom d'un village de notre région. Je ne connais pas Démé. Démé, quand il était mort, on a acheté un cercueil qui a la forme de l'avion. Moi, je n'ai pas été à son enterrement pour savoir comment les choses y étaient. Démé, tout le monde le connaît. Les gens se sont vibrés à son enterrement. Et les gens disaient qu'il est parti au ciel. Tu ne connais pas son frère qui s'appelle Emmanuel. Quel Emmanuel? Demain, il m'expliquait, demain qui aidait les gens à aller. Quand tu veux faire quelque chose, il va te prêter l'argent à usure. Il faut que Jésus ait pitié de lui, qui ne savait pas ce qu'il a fait, qui ne peut pas résister en affaire. Et Jésus lui a dit, pourquoi tu es venu ici? Il a dit, j'aimais beaucoup l'argent, l'amour d'argent. J'aimais l'argent plus que mon Créateur, qu'il est prêt maintenant de ne plus aimer l'argent, mais d'aimer son Créateur. Qui avant de te donner quelque chose, bien de t'aider, il doit avoir son intérêt. Avant de t'aider, il faut qu'il ait l'intérêt, qu'il n'aide pas les gens à cœur ouvert. Avant de te donner 1000 francs CFA, 1 euro, 5 dollars, sans intérêt, il ne le fait pas, que toutes ces choses-là sont du péché. Ce qui a fait encore, il m'a amené encore ici, si quelqu'un achetait un terrain et moi je vais à terrain à côté de lui, je peux prendre et je peux prendre son terrain avec force, parce que nous avons un chef dans notre famille. Les gens ont peur de moi. Je faisais du stockage, j'achetais du maïs moins cher, l'haricot moins cher, les stocker. Quand cela devient très cher, je le vendais. Parce que moi, je ne savais pas que c'était un péché. J'achetais mon chez les villageois, ou bien je leur donnais de l'argent qu'ils cultivaient. J'ai encaissé. Quand les choses là deviennent très chères, ma prière c'est que les gens aient faim, que les choses coûtent cher. Tout cela c'est du péché. Tout ce que font du stockage, achètent et font du stockage. Si les choses deviennent très chères, ils vont le revendre. C'est du péché d'arrêter de faire ces choses. Mettre des produits dans le maïs, dans le haricot, et stocker et revendre cher après tout, d'arrêter ces choses. Qu'après, il a confisqué le terrain de quelqu'un. Mais cette personne aussi était très puissante. Satan a passé par lui, il m'a frappé, je suis mort sur le coup. Tous ces gens, autorités que je connais, l'argent que j'ai, n'ont pas pu me sauver. Si je savais que Jésus existait, pourquoi ne pas donner ma vie à Jésus? Je n'avais pas envie d'aller à l'église. Je savais qu'il y a Dieu, mais un peu de Dieu, un peu du gris-gris. Avoir confiance au charme, faire le gris-gris, du marketing, c'est ce qui m'a conduit ici. Au moins, quand j'étais sur la terre, il fallait aider les orphelins, les veuves, mais je n'ai pas pu faire ces choses. Quand après ma mort, j'ai atterri en enfer. S'il a pu me faire sortir de l'enfer, il va voir la manière avec laquelle je vais le servir, dédié à toute la famille, toute sa famille, tous ses amis, de leur donner leur vie à Jésus. Que là où se trouve mes magasins, en ce moment-ci, qui n'ont qu'à fermer mes magasins de stockage, que tous ceux qui achètent avec les petites mesures et ils vendent avec ils achètent avec les grandes mesures et ils vendent avec les petites mesures, de se repentir, de dire à tous les Africains dans le monde entier, tous ceux qui écoutent ce message, de donner leur vie à Jésus, qui ne veulent pas qu'au coin de ces ennemis viennent en enfer. J'ai vu beaucoup de gens damnés. J'ai crié, j'ai dit, hey, pourquoi Jésus veut me montrer les gens damnés?
Toi qui es damné et tu écoutes ceci, je ne veux pas aller en enfer. Je n'ai pas fabriqué ce message pour te le raconter. Écoute et repens-toi. L'enfer est réel. Il n'y a pas de sauveur là-bas. Dieu veut que, comme je suis damné, pour que je dise aux gens de mon village qu'après la mort, il y a l'enfer. J'ai vu une femme qui s'appelle Afik Potame, qui est d'Akposo. Il est en enfer. Il y a beaucoup de choses. J'ai vu Katao. Je ne le connaissais pas. Il est mort. Il en a fait. On lui a demandé quoi? Il a dit qu'il vendait de la drogue. Il fumait la drogue. Il mettait du tabac dans le nez. Des jeux de cartes. Il a ouvert aussi la sorcellerie. Quand il était mort, il est parti en enfer. Je demande de Dieu à tous les gens damnés de donner leur vie à Jésus et de venir au ciel pour ne pas aller en enfer. Les gens damnés sont nombreux en enfer. Anié se trouve au Togo. Les gens vont dire, c'est quoi Anié, Anié, Anié? Anié, c'est le nom d'une ville du Togo. Après Atakpame, je suis né à Anié. Les gens d'Anié que je connaissais, ce sont des riches. Et quand nous, on était jeunes, enfants, on disait que nous, on veut être comme ceux-là. On veut être riches comme ceux-là. Après la mort de ces gens, quand tu vois ce qu'ils sont en train de subir, je ne souhaite plus d'être contre. Si tu es musulman, tu es Anié. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tous les gens d'Anié, j'ai pitié d'eux. Les gens ont respect envers eux. Quand tu vois leur état, après leur mort, c'est pitoyable. Tous les gens d'Anié qui m'écoutent en ce moment-ci, donnez vos vies à Jésus. C'est pas de l'amusement. Je ne peux pas venir te tromper pour trouver quoi là-dedans. Que ces gens-là soient en enfer. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors ceux qui sont Anié et tu me connais, tu ne me connais pas, donne ta vie à Jésus. C'est que toi tu es en train de dire que non, ça ne me concerne pas. C'est à Adémé, c'est à Tagan, c'est à ces gens qu'on est en train de dire. Si toi aussi tu n'as pas encore Jésus et tu pêches encore, donne ta vie à Jésus pour que toi aussi tu n'ailles pas là-bas. C'est pourquoi Jésus fait cet appel. Jésus ne veut pas que les pécheurs aillent là-bas. Il veut que les pécheurs se repentent. C'est pourquoi ceux qui sont en Afrique, il faut que nous donnions notre vie à Jésus. Mes chers, il y a l'enfer est réel. Si nous lisons Luc 16, à partir du verset 19 à 24, même vers 30, là il est écrit qu'il y a un riche et il y a aussi un pauvre qui s'appelle Lazare. Et quand tu lis leur histoire, la manière dont ces riches-là étaient en train de crier en enfer, c'est la même chose que les riches que je connais en Nier, ils crient de la même sorte. La vie qu'ils menaient, je le connais. Leurs femmes, leurs enfants, la vie qu'ils menaient, tu auras envie demain. Quand tu vois ces gens-là, Dieu m'a montré quelque chose. J'ai vu que le frère de mec qui s'appelle Emmanuel était nuit incirconcis avec sa femme et ses enfants. Et Jésus m'a dit, va dire à Emmanuel qui ne s'est pas encore reparti. Il ne connaît pas Jésus, il s'en va à l'église catholique, mais vaut mieux de rester à la maison. C'est mieux que de rester à la maison. Que c'est de l'idolâtrie. Il n'y a aucune différence entre les charlatans et l'église catholique. De dire à Emmanuel de se repentir, qui ne sait pas ce qu'il attend après la mort. Ce qui se passe avec son frère d'aimer actuellement en affaire, si lui ne se repent pas, s'il vient ici, il va regretter. Ce que son frère est en train de subir maintenant, il ne faut pas que lui subisse la même chose, qu'il donne sa vie à Jésus. Rester dans l'église catholique, si on veut faire des offrandes, il se lève, il donne de l'argent pour montrer qu'il donne plus. Les gens acclament que celui-ci est en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est du mensonge, que son argent n'est pas propre. Son argent n'est pas propre. La vie de sa femme et de ses enfants n'est pas digne, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Emmanuel, écoute, ton frère Démétie envoie ce message. Son argent n'a pas pu le sauver. Que sera-t-il pour toi que tu as de l'argent, les gens vont t'acclamer, après ta mort, les gens vont venir dans ton enterrement et tu vas aller en enfer. Ou bien toi, Emmanuel, tu achètes du piano dans les églises et tu vas mourir, aller en enfer. Emmanuel, repens-toi. Quand j'ai vu ce qui se passe, c'est pas facile, Jésus t'interpelle pour que tu te donnes ta vie entièrement à Jésus, de sortir de l'église catholique, c'est une église satanique. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Ta part sera plus pire que celui de ton frère. L'enfer est réel, mes chers. Peu importe que celui que tu es, vieux, pauvre, fort, faible, politicien ou quoi que ce soit, après la mort, sache que l'enfer existe. Ne t'amuse pas avec ton affaire.
ton âme est éternelle, soit éternelle en enfer ou bien éternelle au ciel. J'ai vu quelqu'un, les démons sont en train de le tourmenter. Il criait. On m'a dit de lui demander pourquoi lui est venu ici. C'est un blanc, c'est un occidental. Il a dit que moi j'ai vu qu'il a la franc-maçonnerie, il a les roses-croix, il a la scientologie, il a ces loges-là. Et j'ai dit non, il faut que moi aussi je fasse quelque chose. Et moi aussi j'ai fondé une église. Mais Jésus ne m'a pas dit de fonder une église. Moi aussi j'ai fondé une église. L'argent que j'ai, je pouvais cet argent aux hommes de Dieu pour qu'ils fassent l'œuvre de Dieu. J'ai dit non, qu'ils vont bouffer l'argent. Il faut que moi je fasse quelque chose pour que l'argent me revienne. Je ne savais pas que j'ai péché. Quand je suis mort, j'ai atterri en affaire. Quand j'ai fondé cette église, j'ai engagé les pasteurs. Et ces pasteurs doivent prêcher l'évangile que moi je veux qu'ils prêchent. Les prêches là viennent de moi. S'ils prêchent quelque chose que moi je ne leur dis pas de prêcher, je les renvoie et j'engage encore d'autres personnes. Que les femmes n'ont qu'à monter leurs femmes, de sucer le pénis de leurs femmes, de pratiquer les positions de la pornographie, de faire les mèches, de porter des boucles d'oreilles, des bagues de mariage. Quand on veut faire mariage chez nous, c'est une fête. Les gens commencent pas à se coucher les uns avec les autres. Les avortements, des abominations dans l'église. Nous, on croyait que Dieu est encore avec nous. Quand je suis mort, j'ai atterri en enfer. Que le Seigneur m'aide. Que si je reviens sur cette terre, je vais dire à tous ceux qui fondent les églises sans la volonté de Dieu, s'ils meurent, ils vont venir en enfer. Et tous ceux qui ont fondé ces églises, Dieu ne l'a pas appelé, ils vont fermer ces églises, vont laisser, vont confier à ceux que j'ai appelés, d'aller dire à ceux que Dieu n'a pas appelé. Comment est-ce que Dieu t'a appelé à fonder son église, à faire son œuvre? C'est au travers le rêve, quel type de rêve? Au travers la prophétie, quelle prophétie que tu es su? Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Si Dieu ne t'a pas appelé, tu le fais, tu vas mourir. La mort qui a tué Daouza, c'est cette mort que tu tueras. Daouza, quand il a vu que l'arche de l'alliance voulait tomber, il voulait le prendre. Dieu l'a frappé, il est tombé. David a eu peur. Cette peur qui est tombée sur David, il veut que cette peur tombe sur les enfants de Dieu. Parce que l'homme ne peut pas aider Dieu. Aucun homme ne peut pas aider Dieu. C'est pourquoi toi qui m'écoutes à ce moment-ci, tu formes des mouvements chrétiens pour aider Dieu. Aucun mouvement ne peut aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu dans son œuvre. Que tu dis que c'est un sentiment, que j'ai un projet. L'œuvre de Dieu, c'est pas un projet. Si tu ne te repens pas, je ne sais pas quel type d'argent que tu as. Celui-là aussi a de l'argent. Il a fait cela, il est péri. Peut-être toi, tu es dictateur. Tu fais ce que tu veux. Tu utilises la puissance charnelle. Peut-être toi. Il a dit de dire à tout le monde sur cette terre que peut-être tu as engrossé une fille va faire la restitution. Et tu dis que tu as honte, que moi, pasteur, je vais aller dire que j'ai enceinté une femme. Ou bien toi, tu as pris la femme de quelqu'un. Si tu n'arrêtes pas, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Que chacun se repente, qu'on se repente. Mon frère, ne t'amuse pas avec l'enfer. Peut-être toi, tu as l'argent de quelqu'un chez toi. Tu as endurci ton cœur de lui remettre son argent. Jésus a dit que tous fassent la restitution. La réparation. Peut-être tu as menti dans le compte de quelqu'un. Fais les réparations. Fais la restitution. Jésus ne veut pas que quiconque vienne en enfer. Celui-là, il est en train de crier. Si on lui avait donné l'occasion, il viendra dire aux Blancs qui enseignent ces enseignements abominables, dire aux gens de porter des condoms, de se coucher à l'animal. Que tout le monde vive la vie de la sainteté, que tous ceux qui ne veulent pas vivre la vie de la sainteté, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Au travers de ceci, Jésus est en train de me dire, de dire à tout le monde que Dieu même a dit dans la Bible que personne ne peut aller au ciel et revenir dire aux gens sur la terre que Moïse et les prophètes sont là-bas. Dieu a dit de leur dire que Abraham qui a dit ça, Abraham n'a pas le dernier mot. Que au temps d'Abraham, Abraham connaissait l'homme. Il sait que l'homme est têtu. Si on dit que c'est Dieu, il s'en fout. Mais quand on dit que c'est Satan qui veut tuer, il commence par avoir eu peur.
d'aller dire à tous ces gens que c'est moi, Dieu, qui est en train d'amener les gens en enfer au ciel pour leur montrer l'enfer. La mort que moi, j'étais venu mourir pour les gens. Je ne veux pas que cette mort soit vaine. Si vous les hommes, vous avez 100 brebis, s'il y a un brebis est parti, n'allez pas vous laisser les 99 et aller chercher le dernier. Si vous les hommes, vous le faites, moi aussi, je le fais parce que je ne veux pas que les âmes viennent en enfer. C'est pourquoi j'ai fait cet esprit que les gens, moi le Père, moi qui est le Fils et le Saint-Esprit se sont assemblés et on a dit qu'on va leur montrer pour que les gens qui vont accepter, qui vont dire que ces choses-là sont Dieu, qui vont prier. Le Saint-Esprit va les convaincre que c'est ce qui se passe, qu'ils écoutent ce qui vient de Dieu, car l'Esprit de Dieu est la vérité. Le Saint-Esprit va convaincre les gens. Si l'Esprit Saint convainc les gens et toi tu t'en vas endurcir le cœur des gens, aïe, 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 toi tu as du problème avec Dieu. Si tu lis Marc 3, verset 9, 29, il est écrit que tous ceux qui vont pécher comme l'Esprit Saint, ils ne seront pas pardonnés. Si le Saint-Esprit convainc quelqu'un et toi tu t'en vas mettre du désordre en disant que non, personne ne peut pas monter, aller au ciel, personne ne peut pas sortir de son corps. Tu es en train de dire de l'abomination, de pécher contre le Saint-Esprit. Dieu est en train de faire grâce pour ne pas laisser. Jésus est venu réconcilier le monde entier avec Dieu pour que les gens viennent à Dieu. La souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a en Dieu à la croix, si toi tu veux le bafouer, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. En enfer. Ce n'est pas Dieu qui a passé par une ânesse pour parler à Balaam. Dieu qui l'a fait ne peut pas le faire au Moïse. Ce n'est pas Dieu qui a parlé à Nebuchadnezzar de rentrer dans la brousse pour faire 7 ans. Dieu c'est le même Dieu. Si vous écoutez que quelqu'un est parti dans la mer, allez voir Satan, vous croyez à cela. Si vous entendez que quelqu'un a pris le balai pour voler dans la nuit, vous croyez. Si vous entendez qu'on a transformé un homme en chèvre pour manger, vous croyez. Pourquoi ne pas croire à ce que Dieu est en train de dire? Ou bien éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. La Bible dit d'éprouver les esprits pour voir là où ces esprits viennent. S'ils sont de Dieu, recevez-les. Éprouvez-les. Éprouvez-les. Et prenez ce qui est bon. Et est-ce que Satan peut montrer, révéler les pièges qui emmènent les gens en enfer pour vous? Est-ce que le Satan a cette audace pour le dire aux gens de croire ces choses? Les pasteurs qui se lèvent contre sa parole, dit Jésus, qui se sont revêtus de la peau des brebis, mais qui sont des loups ravisseurs, qui prêchent avec la bouche, mais qui ont leur cœur loin de lui, qui endurcissent le cœur des gens. Ils n'ont qu'à faire attention, sinon s'ils meurent, ils vont regretter qu'on leur a donné le nom de pasteur sur cette terre. Les pasteurs oublient qu'ils vont donner compte sur eux-mêmes. Les fidèles, compte sur les fidèles, leurs femmes, leurs enfants, et eux-mêmes. Ils oublient ça. Le Seigneur dit qu'il lui ne peut pas croiser les bras pour que les âmes aillent en enfer. Que ce n'est pas Abraham qui a le dernier mot. Que c'est lui, Jésus, qui va juger les morts et les vivants. Que c'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi il fait cette grâce. Que si ce n'est pas lui qui a ouvert les yeux d'Étienne, Étienne a vu le ciel, Étienne a dit, les gens qui sont à côté d'Étienne n'ont pas vu ça. Que ce n'est pas lui qui a rencontré Paul sur la route de Damas. Est-ce que ceux qui sont avec Paul, est-ce qu'ils l'ont vu? Que c'est la même chose. Il rencontre les gens comme il veut. Rien n'est impossible à lui. Certains sont en train de dire que l'enfer n'est pas actif, l'enfer ne fonctionne pas encore. Ils ont oublié que dans le livre d'Hébreux, Hébreux 9, que après la mort vient le jugement. Est-ce qu'ils comprennent ces choses-là? Est-ce qu'ils comprennent ces choses-là? Que les gens utilisent la théologie, leur propre pensée pour juger ces paroles. Qu'il faut qu'ils fassent attention. Il a dit que dans la manière dont le ciel est loin du ciel, sa pensée n'est pas nos pensées. Ces visions ne sont pas nos visions, ces voix ne sont pas nos voix. Qu'il faut que les gens se répandent, qu'ils ne peuvent pas croiser les bras pour que les gens aillent en enfer. Que dans une année, peut-être 3 personnes, peut-être 2 personnes montent au ciel et des milliards meurent dans une année et vont en enfer. Et eux, ils vont croiser les bras. Et les gens vont aller en enfer et sa mort sera vaine. C'est pourquoi les pasteurs qui se lèvent contre ces paroles, ces révélations, qu'ils fassent attention, qu'ils n'ont qu'à se souvenir de Sodome et Gomorrhe, ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est la même chose. Ceux qui veulent combattre, il leur serait difficile. Par ce témoignage, il leur serait
mieux de ne pas naître sur cette terre. Il leur serait mieux de ne pas naître sur cette terre. Car le souffle que tu as, ça lui appartient à lui, Jésus. C'est à cause de sa mort que toi tu vis. C'est pourquoi il ne veut pas que les hommes périssent. C'est pourquoi il passe par ces moments, dans ces derniers temps, pour que les Blancs, les Noirs, partout dans le monde entier, en Asie, pour que les gens viennent à lui, pour aller au ciel. C'est le temps que les gens écoutent ce message et se repentent. Que ces pasteurs qui disent que dans lui, que Moïse lui-même a dit que Moïse et les prophètes sont sur la terre, que s'ils n'écoutent pas, même si quelqu'un monte au ciel, ils ne vont pas écouter. Que ce n'est pas Abraham qui a le dernier mot. C'est moi, Jésus, qui a le dernier mot. Jésus a dit de leur dire que ceux qui disent que Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui fait la fornication, que Jésus ne peut pas l'amener, lui montrer le ciel, que de lire Marc 2, à partir du 17, qu'il a dit là-bas qu'il n'est pas venu pour les justes. Que si les gens étaient justes, ils ne devaient pas venir. Alléluia. Qu'il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les pécheurs, pour mourir pour eux, afin qu'ils puissent vivre. Que le malade qui a besoin du médecin, que ceux qui disent que c'est du faux, qui ne reçoivent pas ces révélations, qui ne lisent pas leur Bible, qui n'aiment pas la mort d'un pécheur, que la mort d'un pécheur, la repentance d'un pécheur lui plaît, que tout le monde a péché et qu'ils ont besoin de sa gloire. Que ceux qui disent qu'ils ne sont pas pécheurs, ils font Dieu menteur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais que ces pasteurs qui ont dit qu'il ne peut pas croire que Dieu peut amener quelqu'un qui est pécheur, lui montrer le ciel. Est-ce que c'est à l'homme qu'il a demandé la permission pour créer le ciel, la terre? Est-ce que c'est à l'homme qui est son conseiller et qui n'a pas eu peur de lui qui est Dieu? Que chacun se repente. Que chacun se repente. Il ne veut pas que quiconque aille en enfer. Que si il écoute ce message, à cause de ces gens qui sont en train d'endurcir les corps des gens, ayant pas écrit que le sang de ces gens vont venir sur leur tête. Que ces gens qui ont reçu la sainteté, le message de la sainteté, et leur mari n'a pas reçu le message de la sainteté, si leurs enfants sont malades, est-ce qu'ils ne vont pas aider leurs enfants pour ne pas mourir, ou bien si la voiture veut tuer leurs enfants, est-ce qu'ils ne peuvent pas escaper leurs enfants des accidents? Il faut qu'ils reçoivent ce message et empêcher les gens de ne pas aller en enfer. Les pasteurs n'ont qu'à recevoir ce message, et empêcher les gens de ne pas en aller en enfer, d'empêcher ceux qui portent les mèches, les chaînes, les faux cheveux, les bagues de mariage, les hauts talons, la décapitation de la peau. Où est-ce qu'il est écrit dans la Bible que de porter les bagues de mariage pour faire le mariage? Il faut qu'ils se repentent. Que si tu reçois Jésus, il faut que toute ta famille se repente. Qu'il montre Jésus pour que tout le monde vienne au ciel. J'ai vu une femme qui criait. Il y a assez de femmes en enfer. Elle criait. Le serpent rentrait dans son sexe. Les démons la maltraitaient. Jésus, sauve-moi. Jésus a dit, demande-la pourquoi elle est ici. Elle a dit, je m'appelle Manzalou. Mon nom c'est Manzalou. Je suis la femme d'un militaire. Quand mon mari était parti à une mission, jusqu'à son retour, ses amis militaires venaient se coucher avec moi. On sortait, on mangeait, on buvait. On a ramené mon mari mort parce qu'il était victime à la mission. Je me suis marié encore à un autre homme. Mais cet homme aussi, je continue à faire la fornication. Après sa mort, j'ai encore trouvé un homme. Cet ancien qui se couchait avec moi, continue à se coucher avec moi. J'ai encore rencontré un étudiant qui se couchait avec moi. Et à travers cette vie, j'avais un abcès dans mon sexe. J'ai passé par tout moyen, par les hôpitaux, pour que la guérison survienne. J'étais parti chez les charlatans partout, mais il n'y avait pas de solution. Après ma mort, j'ai atterri en enfer. D'aller dire à tout le monde, peu importe qui tu es, la femme d'un
colonel, d'un pasteur, d'un conducteur de taxi moto, d'un général, d'un commissaire. Quand tu es marié, tu ne peux plus faire la fornication. D'aller dire à tous les cabillets, qui sont mariés, on les a amenés à Lomé, civilisés, et elles commencent par se prostituer. Mazalou est devenu Mazélène. Tout que tu sois cabillé, Akposo, musulman, qui que tu sois, tu es prêtresse de vaudou, de donner leur vie à Jésus. Elle veut retourner sur cette terre et se repentir. Elle lui demandait qu'il le permet de revenir, mais c'était trop tard. Elle criait et faisait cet appel à toutes les femmes blanches, quoi que ce soit noires, que chacune de leur vie à Jésus. Qu'elle ne savait pas que c'est Jésus qui était Dieu. Si elle savait, elle ne devait pas faire ceci. Elle devait donner sa vie à Jésus et aller au ciel. C'est pourquoi toi, que tu m'écoutes, que tu sois musulman, que tu vas aller en affaires, reçois Jésus et va au ciel. Si tu revises, si tu meurs, tu vas aller en affaires. C'est pourquoi elle fait cet appel à toutes les femmes de donner leur vie à Jésus. Il y a ceux des gens en affaires, des milliards en affaires. Et tu entends leur cri, aïe, oh, hey. Tous criaient et cherchaient du secours. Le feu brûlait des gens du haut jusqu'en bas. Les insectes, il y a une jeune fille qui criait. Laissez-moi dire des demandes là. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Ah, elle a dit, mon nom c'est Nadège, je m'appelle Nadège. Quelle Nadège? Je ne la connais pas. Allez, j'étais une élève. C'est moi-même qui a fait que je suis venu ici. Elle a dit que quand j'étais sur la terre, mon papa me choyait. Mon papa pensait que j'étais vierge. Mon père m'achetait tout. Dans une semaine, je peux me revêtir de 5 tenues de kaki différents. Je peux me vêtir dans une semaine de 5 tenues de kaki différents. Avec des choses, les kaki serrés, des mini-jupes. J'avais une copine se coucher avec moi. Mon père ne savait plus que je ne suis plus vierge. Mon papa croyait que moi j'étais encore vierge. Les portables, j'ai tout ce que je portais à la maison, des mini-jupes. J'ai laissé sortir mon sexe. Et c'est tout ce qui a fait que mon professeur de français s'est couché avec moi. L'enseignant que mon père a engagé pour m'enseigner, pour me faire la répétition, s'est couché avec moi. Et à travers cela, je me suis tombé enceinte. Ici, mon papa est au courant de cela. Il va me tuer. J'étais parti chez un docteur pour me faire l'avortement. Le docteur m'a dit, avant de me faire l'avortement, il doit se coucher avec moi. Mais si je refuse, il va aller dire à mon papa. J'ai eu peur. Et le docteur s'est couché avec moi. Du retour à la maison, je me suis couché. Je ne me suis plus réveillé. Je me suis réveillé en enfer. Elle criait, dédiée à tout son club, à toutes ses copines. Et à porter des mini-jupes, laisser le sexe dehors. Si elle veut aller au sport, tout ce qu'ils font, tu auras envie des femmes qu'elle ouvrait devant les professeurs. Et les profs même se tourmentaient d'aller dire à toutes les filles de ne plus faire ces actes. Que si elle retourne sur la terre, elle ne va plus faire toutes ces choses-là. Toutes les élèves qui ont des copains, ils vont aller en enfer, de se repentir, de dire à tous les profs, d'interdire à toutes les élèves de ne plus porter des mini-jupes, de ne plus faire ces choses et venir en enfer. Les élèves qui portent des boucles d'oreilles, de laisser les seins dehors, de leur dire de ne plus faire ça et de les frapper, de les empêcher de ne plus venir en affaires. Oh, qu'elle s'est fait du mal. Et c'est mon papa qui m'a gâté. C'est mon papa qui m'achetait des pantalons, des collants. Il m'achetait tout.
elle regardait des films pornographiques sur son portable. De dire aux parents qui font ces choses, qui sont en train de gâter leurs enfants, qu'elle regardait des feuilletons, des dessins animés, quand elle regarde des feuilletons, des dessins animés, quand les gens se couchent, les actions que les gens pratiquent au cours de ces feuilletons, elle aussi a l'envie de pratiquer la même chose, que de dire aux parents d'éduquer les enfants selon la voie de Dieu, qu'il faut que le Seigneur lui permette de revenir sur cette terre et de dire aux jeunes filles, aux autres personnes de se repentir, de ne plus faire la même chose. C'était trop tard. Elle criait, mais il n'y a plus de secours. Il n'y a plus de secours. C'est pourquoi elle envoie ce message à toutes les élèves. Que les Pepsi, ceux qui distribuent les condoms aux filles, aux hommes à l'école, c'est en prenant ces condoms que nous nous couchons avec les hommes plus. Ceux qui sont responsables de ces PSI, que ce sont des tueurs, que ceux qui utilisent les condoms, ils n'ont qu'à arrêter d'utiliser les condoms. Les condoms font avancer la prostitution. Tous les gens de PEPSI, ils n'ont qu'à faire le bilan. Si les condoms protègent les grossesses ou bien les sida, ils n'ont qu'à demander combien d'élèves meurent, combien d'élèves tombent enceintes par an. Ils n'ont qu'à faire ce test pour voir le nombre dans une année. Combien d'élèves n'ont pas le sida? Que ce soit eux qui encouragent les gens de PEPSI qui distribuent les condoms. Les condoms encouragent l'infidélité. Ils n'ont qu'à arrêter toutes ces choses-là. Ils n'ont qu'à arrêter les PEPSI qui pleurent, qui demandent secours, qui n'ont qu'à dire aux élèves, aux filles sur la terre de ne plus porter les mini-jupes, de ne plus porter les condoms. Que ceux qui ont des copains, copines, ils vont venir en enfer. Que la Bible a dit de ne pas manger le fruit. Le fruit, ça veut dire le péché, la transgression, de ne pas transgresser à la loi de Dieu. Tu ne dois pas avoir de copains. Le copinage, toi qui fais ça, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Elle pleure, dédiée à tout le monde entier, au monde entier, partout. Il ne faut pas qu'ils copient les blancs, que les blancs aussi qui portent aussi les condoms, s'ils meurent, ils vont venir en enfer. Dédiée à tout le monde. Et dédiée aussi aux blancs aussi de ne pas venir en enfer. Elle est prête à se repentir, qui c'est le retour sur cette terre, elle va porter des jupes longues. Les gens peuvent l'insulter. Les gens peuvent l'insulter n'importe comment. Elle va vivre selon Dieu jusqu'à ce qu'elle finisse ses études. Les élèves ont des copains, copines. Comment est-ce qu'avec les copains, le copinage, et les professeurs se couchent avec les élèves? Que les professeurs aussi arrêtent et que les directeurs corrigent les élèves. Il faut qu'ils les corrigent. Et aussi, voilà aussi les messages que les élèves envoient les uns les autres, qu'ils arrêtent ces choses et de ne pas venir en affaire. Nadège invite tout le monde. Elle crie. Elle demande à ceux des PSI, la Société mondiale PSI, d'arrêter ces choses. Que cette société envoie les gens en enfer, qu'ils sont en train de détruire les gens. Que c'est en utilisant les condoms, ils disent qu'il ne faut pas tomber enceinte. Les condoms procurent la fornication, l'infidélité. Les femmes utilisent des condoms pour ne pas tomber enceinte et elles se couchent avec d'autres hommes. Que les gens de PSI se repentent et qu'ils donnent leur vie à Jésus. Qu'ils ont tué à ce démon. Les serpents les mordaient. Si tu vois, c'était vraiment terrible. Toi qui es jeune fille, et tu dis, moi je ne fais pas ça. Moi je ne me dresse pas de la même manière. Si tu as un copain, sache-le que le malheur que les gens ont en fait, c'est la même chose. Et tu dis, si nous on n'a pas de copain, comment est-ce que nous allons nous marier? Aide des copains, tu vas voir ce que tu vas dire en affaire. Jésus ne veut pas que toi et moi, nous ayons en affaire. C'est pourquoi il m'envoie d'aller dire tout ce message aux gens dans le monde entier. En affaires, il y a des départements. Il y a beaucoup de gens là-bas. Les gens criaient.
Il cherchait du secours. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un qui s'appelle Osama Ben Laden. Il criait, elle a dit, je ne savais pas que c'est Jésus qui est Dieu. C'est la raison pour laquelle je demande pardon à Jésus. Pour que le Seigneur Jésus me pardonne, pour que je confesse mes péchés, pour qu'on me pardonne mes péchés. Ceux qui sont en train de venger ma mort, ceux qui m'ont tué, je veux qu'ils donnent aussi leur vie à Jésus. Ceux qui veulent me venger, au lieu de me venger, il faut qu'ils donnent leur vie à Jésus. Les Américains même qui m'ont tué, je veux qu'ils donnent leur vie à Jésus. Je ne veux même pas que les Américains viennent en Afrique. Je ne veux pas. Ce qui a fait que moi je suis ici, je ne savais pas. Je voulais que tout le monde entier reçoive Mahomet comme sauveur. Si je savais que c'est Jésus qui est le sauveur, tout ce que j'ai fait, je n'allais pas le faire. Les Blancs voulaient que je rentre dans la franc-maçonnerie ou bien dans les sectes, mais j'ai refusé. C'est ça qui a fait qu'ils se sont énervés contre moi. Ils se sont énervés contre moi. Il invite tous les musulmans dans le monde entier. Tous les musulmans dans le monde entier qui se disent fort, quoi que ce soit, tu fais la bonté, tu n'insultes pas les gens, quoi que type de musulman que tu es, sans Jésus, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu lis les Corans par jour ou quoi que ce soit, sans Jésus, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tous les musulmans sont en enfer. Toutes les générations de musulmans qui sont morts sont en enfer. Et il criait, il dit à tous les musulmans de donner leur vie à Jésus. Jésus m'a dit de le quitter. Il a dit, Jésus, je ne savais pas que tu étais le Fils de Dieu, mais je suis prêt à retourner sur la terre et le dire aux gens. Je ne peux pas rester en enfer. Il y a des départements en enfer. Les gens criaient. On m'a montré le département des prisons sur la terre. Ils sont tous en enfer. Tous les prisons sont en enfer. Les prisons criaient. Il y a un prison. Il avait les chars et les fusils sur lui. On les décachetait, il se reconstituait. Jésus m'a demandé qui il est. Il a dit, ah, si je savais que l'enfer existe, je n'allais même pas faire la guerre. Que Satan m'a pris, je suis devenu son instrument. Et avec moi, il m'a pris pour détruire les royaumes. Si je savais que l'enfer existait, je n'allais pas faire la guerre pour aller en enfer. Je ne savais pas. Mon corps même n'a pas été trouvé. Mais mon âme n'a pas échappé l'enfer. Mon âme n'a pas échappé l'enfer. C'est pourquoi il demande secours au Jésus qu'il va retourner dans le monde entier, demander pardon au monde entier pour qu'il puisse lui pardonner. Il a dit que s'il a fini, il va prendre la peau des Africains pour fabriquer les souliers aux Blancs pour porter. Il a dit que même après sa mort, les gens ne vont jamais l'oublier. Jusqu'à la fin de ce monde, les gens ne vont jamais oublier son nom. Que son signe là, le signe Gamé, que c'est le signe de 666, que lui-même, il est quelqu'un que Satan a possédé. Mais quand il est mort, il est parti en enfer. Et il souffre seul ici, qu'il veut se repentir, de dire à tous les Allemands de recevoir Jésus pour aller au ciel. Tous les Allemands, les Français, que c'est lui qui a amené la division parmi eux. La raison pour laquelle il a détruit sa famille, pour que sa famille ne subsiste pas. Que les Allemands et les Français s'unissent pour que tous les présidents qui sachent qu'il n'y a aucun président dans le monde entier qui est comme lui, Hitler. Mais quand il est bon, sa force ne l'a pas sauvé en enfer. Et il demande à tous les présidents de donner leur vie à Jésus. Que sera-t-il que les gens vont dire que tu es puissant et à terre rien à faire. Ce que tu vas manger, ce vêtu à part. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. J'ai vu un président togolais, le premier président togolais, Sylvanus Olympio. Je l'ai vu, il criait, Sylvanus Olympio criait. Et j'ai dit, Olympio, pourquoi tu es venu ici?
Je ne le connais pas, mais je sais qu'il y a un président comme ça. Il a dit, ce qui m'a amené ici. J'avais eu peur. Ce dont j'avais eu peur, c'est ce qui s'est arrivé. Quand tu vois Job 3, 26, 26, 27, la Bible dit que ce dont tu as eu peur, c'est ce qui va t'arriver. C'est la raison pour laquelle, pour être présent, il est parti faire l'alliance avec un démon qui s'appelle Ablo. Un démon qui s'appelle Ablo. Qui s'appelle tous les coups d'état que les gens vont faire, ils ne vont pas réussir. Qu'il s'est protégé. Qu'il a dit que Togo serait un pays que dans le monde entier serait exemplaire. Exemplaire. Qui serait la Suisse. La Suisse de l'Afrique, ou bien le roi de l'Afrique. Les gens vont voir et aimer. Il va construire le Togo. Ils n'auront pas besoin de l'argent de qui que ce soit. Ils vont prendre leur propre argent. L'idée que j'avais était bonne. Mais au lieu de faire l'alliance avec Jésus, j'ai fait l'alliance au démon. Un démon qui a 7 têtes, 4 pieds, mais c'est cet esprit qui m'a tué, qu'il invite tous les Togolais, surtout son fils Gilles Christ Olympio, de se repentir et de donner sa vie à Jésus pour que lui n'ait pas confiance aux puissances indiennes. Que le palmier, c'est l'entité palmier, le palmier fait tout. C'est ce démon qui m'a donné ce symbole. C'est le symbole du parti. Qu'il n'a même pas duré, on l'a tué. Qu'il invite tous les présidents togolais, les blancs, les français qui font le coup d'État. Il y a assez de présidents en enfer. Les présidents criaient, oh, aïe, il n'y a pas de secours là-bas. Il y a un président qui criait là-bas, que mon nom c'est Nelson Mandela. Oh, qu'est-ce qui t'a amené ici? Il criait. Je suis une fois montré d'aller dire à Nelson Mandela, qui est le seul président dans le monde entier qui veut faire faveur pour qu'il aille au ciel, qu'il se repent, qu'il fasse la restitution, que chez lui, aucun président ne peut pas faire le divorce. Que si tu te maries avec une femme, c'est que l'amour qui va vous séparer. De ne pas faire le divorce. Il faut voir les versets qui ont condamné Nelson Mandela. Matthieu 19, verset 9. 1 Corinthiens 7, 10 à 11. Jacques 4, 4. Marc 8, 36 à 37. Matthieu 12, 30. Luc 11, 23. Ces versets ont condamné Nelson Mandela. Pourquoi tu es venu en enfer? Je ne croyais pas que j'allais venir en enfer. Moi, je croyais que j'étais bien avec tout le monde sur la terre. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je ne savais pas que j'ai souffert sur la terre. J'ai fait 27 ans de prison. Mais ici, quand est-ce que moi je vais sortir d'ici? Il criait que Jésus l'aide à sortir d'ici, que Jésus le fasse sortir d'ici, que si on se marie, on ne doit pas se divorcer. S'il le savait, il n'allait pas faire ça. Que le Seigneur lui permet de revenir sur la terre et se repentir. Que le Seigneur lui permet de se repentir. Il a dit, il est devenu l'ami de tout le monde. Mais la Bible dit que celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Il aime tout le monde. Il aime le football, les rugby. Il aime tout le monde. Il aime les PD. Il a autorisé que les femmes et les femmes se couchent. Les PD. Il veut satisfaire tout le monde. Il veut plaire tout le monde. Que tout le monde fasse ce qu'il veut. C'est ce qu'il a amené ici. Que tu te maries, tu ne dois pas faire le divorce. Mais il s'est divorcé. Et après sa mort, il est venu ici. Il crie. Et il demandait à Jésus de lui avoir pitié de lui. Jésus me disait qu'il devait lui faire faveur. Et j'ai dit, Jésus, pourquoi tu ne l'as pas fait la faveur? Jésus a dit, si même je lui disais de se réconcilier avec sa femme, il ne va jamais accepter. Et Mandela disait, Seigneur, permets-moi que je puisse revenir sur la terre. Je ne serai plus l'ami du football. Je dois dire la vérité aux Sud-Africains qui sont pédés, qui sont homosexuels.
lesbiennes qui se repentent, qui va leur prêcher l'évangile, que tout cela c'est de l'abomination. S'ils meurent, ils vont aller en enfer. Jésus lui a dit que c'est trop tard. Il a dit, quand est-ce que moi je vais sortir d'ici? J'ai fait 27 ans de prison sur la terre. Et j'ai atterri ici. Qui va me sauver? Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux me sauver. Ici que je suis, qui va me sauver? Les démons lui disaient, ici que tu es, tu ne vas, c'est éternel. C'est que le début. Il criait, il pleurait, d'aller dire aux gens dans le monde entier, tous ceux qui m'aiment, qu'ils donnent leur vie à Jésus, tous les présidents, tous ceux qui viennent à mon enterrement, qu'ils donnent leur vie à Jésus pour ne pas venir ici. Tous ceux qui se disent que moi je suis parti au ciel, ils sont en train de mentir. Je suis en enfer. Je suis actuellement en enfer. Si quelqu'un m'aime, qu'il donne sa vie à Jésus, je ne veux pas que quiconque vienne en enfer. Moi, Mandela, Nelson Mandela, je ne veux pas que qui soit vienne en enfer. Être blanc, noir ou quoi que ce soit, toutes les générations, la race, ne venez pas en enfer. Les gens criaient. Les présidents pleuraient. Si tu vois, c'était vraiment terrible. Les présidents criaient, oh, ah, que Jésus les sauve, que Jésus les sauve. C'était trop tard. J'ai vu quelqu'un, l'appeler, crier. C'est comme quelqu'un qui est en train de regretter de venir en enfer. Jésus m'a dit, demande-lui qui il est. Il a dit, mon nom c'est Thomas Sankara. Je m'appelle Thomas Sankara. Je me suis fait du mal. Je n'ai pas donné ma vie à Jésus. Si c'est que j'avais donné ma vie à Jésus en totalité et j'étais un vrai chrétien, je ne devais pas mourir. Mais avant de venir au trône, à la présence, j'ai passé par des pouvoirs occultes, avoir des charmes. Quand on tire sur toi, ça ne va pas avoir d'effet. Ce que j'ai fuyé, c'est arrivé. J'étais énervé contre les Occidentaux, leur tricherie. J'ai dit que si je viens au pouvoir, je vais arrêter certaines choses. Je vais arrêter ces choses. Ils trichent les Africains. La manière dont ils venaient voler la richesse de l'Afrique, que lui, Thomas Sankara, il veut arrêter ces choses. Qu'aucun blanc ne va pas me tricher. Et les blancs ont dit que les Africains doivent leur payer. Et lui, il a dit aux blancs que ce que vous devez nous payer d'abord, avant que nous vous devons. Vous nous devez. Vous êtes basé sur nos richesses. Faites la comptabilité. Ce que vous avez volé de nous, si vous avez fini de nous payer, nous allons vous payer aussi de retour. Parce que j'étais énervé contre eux. Ils ont fondé l'ONU, Organisation des Nations Unies. C'est faux, toutes ces choses. Ils se sont organisés pour détruire l'Afrique. Ils ont fait l'ONU pour piller l'Afrique. Ils ont organisé l'ONU sur Satan, sur la franc-maçonnerie, sur la mafia, pour escroquer les gens, pour détruire l'Afrique, pour assujettir l'Afrique. Les Africains sont chez eux, mais ils ne sont pas libres. Ils sont devenus des esclaves. Moi, je suis venu pour mettre fin à ces choses. Mais ça m'a fait mal, parce que le président français à l'époque, François Mitterrand, je ne l'avais pas donné du temps. Tout ce qu'il m'imposait, je n'acceptais pas. Mais le François Mitterrand, il a appelé le président Gnassingbé Yadema, togolais. Il a fait l'alliance avec d'autres présidents. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Le François Mitterrand avec le Yadema et puis au Fouet-Boigny, le président ivoirien de la Côte d'Ivoire. Ils se sont réunis, ils m'ont fait le coup d'État avec les militaires togolais. Et ils ont passé par mon ami Blaise Compaoré, mon proche. Il était le pont sur lequel ils ont passé pour me détruire. Les Blancs nous disaient que nous leur devons. Et je leur demandais, nos cotons que vous nous volez, si nous faisons les comptes, est-ce que vous pouvez nous rembourser? La CEDEAO, c'est du vol. OUA, tous ces organismes-là, ce sont des vols, des voleurs. Ils veulent détruire l'Afrique.
Sans l'Afrique, l'Europe ne peut pas exister. Nous avons l'indépendance, nous sommes chez nous, mais ils veulent nous faire des esclaves chez nous. Parce que nous parlons leur langue ou bien quoi. J'étais énervé, mais ça me fait mal. C'est regret pour moi que je n'avais pas Jésus dans ma vie. Si j'avais Jésus, j'allais arrêter tout le plan, le manigance. Mais j'envoie ce message au président africain que s'ils aiment l'Afrique, qu'ils se lèvent pour que l'Afrique soit libre. Ils n'ont qu'à voir l'Europe. Ils sont libres, leurs enfants sont libres. Jusqu'à la naissance de leurs enfants, ils commencent à mettre de l'argent sur le compte. À 18 ans, leurs enfants sont libres. Un enfant africain à 18 ans, où est-ce qu'il va trouver de l'argent si ce n'est pas leur père, leurs parents qui ont volé l'État? C'est pourquoi il faut que les présidents africains se lèvent et qu'ils se comprennent. Avant d'être président, tu dois être leurs esclaves ou bien rentrer dans la franc-maçonnerie, dans les sectes, vendre ton âme. Qu'ils regrettent toutes ces choses en enfer, qu'ils souffrent, que ce qu'il devait faire, il n'a pas fait. S'il avait donné sa vie à Jésus, que ceux qui l'ont tué de se repentir, de donner leur vie à Jésus. Thomas Sankara envoie ce message à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, partout où tu te trouves maintenant, donne ta vie à Jésus. Arrêtez de voler l'argent du Burkina Faso. Il faut que tu arrêtes. Si tu n'arrêtes pas, et je commençais à chercher le bonheur de Burkina Faso, que tu veux être libre. Si tu ne fais pas attention, Blaise Compaoré, le sang des Burkinabés va venir sur ta tête. Il faut que tu le saches qu'un jour tu vas mourir, que tu as de l'argent ou pas. Que tu te repens. Et il criait, et il criait, et il criait, et il criait. De dire à tous les Africains qui m'aiment, mes enfants, ma femme, mes amis, mes proches, mes collègues, que j'ai quittés subitement. Ça me fait mal de venir en affaires. Malgré que j'aime la vérité. Sans Jésus, quand je suis bon, je suis en affaires. De dire à tous les Burkinabés, que tu sois musulman ou quoi que ce soit, de se repentir et de ne plus venir en enfer. De donner leur vie à Jésus, la puissance de Jésus, car c'est Jésus que tu as toute puissance. Satan n'a pas la puissance. Il criait, quand est-ce que je vais sortir d'ici? Tous les présidents qui ont vécu sur cette terre, ils sont tous en affaires. Aucun président n'a jamais monté au ciel. J'ai vu tous les présidents avec mes yeux. Si on t'a dit qu'ils étaient présents sur la terre, les gens les respectaient. Ils avaient les militaires qui les entouraient, la sécurité, les motos, les voitures, les femmes, quoi que ce soit. Mais ils sont tous en affaires. Ceux qui vont manger, ils n'en ont pas. Ceux qui vont boire, ils n'en ont pas. Ils crient, ils pleurent, ils regrettent. Que Jésus les délivre, les sauve. Que c'est-il? Que c'est la richesse du monde entier. Et aller en enfer, de dire à tous les présidents, de dire aux Blancs, là aux Occidentaux, d'arrêter de tricher les Africains, de voler les Africains, que d'aider les Africains à faire développer les pays, de leur laisser la liberté d'évoluer, de faire ce qu'ils veulent et de ne pas les imposer ce qu'ils doivent faire. Ils crient, ils invoquent tout le monde de croire à Jésus. Les présidents sont nombreux en enfer. Les présidents sont nombreux en enfer. Thomas Sankara dit qu'il aime le Burkina Faso, qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, qu'il n'a qu'à renvoyer tous les catholiques du Burkina, que l'église là, c'est l'église de Satan, que tous ceux qui sont dans l'église catholique, eux tous sont en enfer, que Vatican, c'est un État dans un État. Tu les croiras qu'ils sont des saints, mais ce sont des mafias, et qui tuent les gens. Avant de faire un coup d'État dans le monde entier, c'est au travers Vatican qu'il est en train de dire à tous les Burkinabés que l'église catholique qui se trouve sur le territoire burkinabé, qui est catholique, que c'est l'église satanique, que les Indiens adorent leur Dieu, les charlatans adorent leur Dieu, les Chinois leur Dieu, qu'il n'y a aucune différence entre eux et les catholiques. Les catholiques prient au travers Marie. Marie, c'est un homme comme toi et moi. Les gens prient au travers Marie. Ceux qui invoquent les morts, ils sont les mêmes choses comme les catholiques. Que tous les s'aiment et qu'ils ferment les églises catholiques.
Il aime dire la vérité, lui, Thomas Sankara. Mais la raison pour laquelle il en a fait, parce qu'il n'a pas Jésus. S'ils aiment les Africains, qu'ils arrêtent d'empêcher que les Africains viennent en Afrique. Si eux, les Vatican, veulent aller en enfer, qu'ils aillent. Mais il ne veut pas qu'eux aussi aillent là-bas, aillent là-bas. Qu'ils arrêtent l'adoration des anges, ange Michel, ange Gabriel, les Marie, les statues de Marie, les saints. Ils escroquent les gens, ils volent les nations, ils se disent indépendants, qu'ils sont des saints, ils sont en train de sucer le sang des gens, ils escroquent les gens, ils se sont assis sur les richesses des gens, ils ont leur église partout dans le monde entier, ils ont leur propre sécurité et les gens les suivent à cause de la popularité. Il faut que tous les Africains s'unissent pour que les âmes africaines ne viennent plus en enfer. Il aime la vérité, Thomas Sankara, mais il n'a plus la possibilité de retourner sur la terre. Retour au ciel. J'avais marre de l'enfer. J'étais tourmenté. C'était insupportable. C'était tout le monde insupportable. Et le Seigneur m'a dit, Gabriel, allons au ciel, parce que l'enfer n'est pas fait pour les hommes. Ne souhaite même pas l'enfer pour ton ennemi. Ici où je suis, je n'ai pas d'ennemi. L'homme n'est pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est Satan. Mon ennemi, c'est mon propre corps. Je ne souhaiterais jamais à quiconque d'aller en enfer, parce que l'enfer n'est pas fait pour un homme. Ne souhaite pas l'enfer même à ton ennemi. Le Seigneur m'a prié, on était parti au ciel. Avant d'arriver au ciel, on s'est arrivé à un portail de 12 portes. Je ne sais pas comment décrire le portail. Quand tu lis Apocalypse 21, verset 21, tu verras cette porte dont je te parle. Cette porte est égale à 12 portes. Arrivé au portail, la porte s'est ouverte d'elle-même. Le Seigneur n'a même pas utilisé une clé quelconque, mais la clé s'est ouverte. Mais avant d'entrer dans la porte, c'était une joie. Je ne sais pas comment décrire cette joie. Quand j'étais rentré dans la porte, tout ce que j'ai vu en enfer, qui était douleur pour moi, j'avais eu peur, j'ai tout oublié à la minute, à la seconde. Il y avait une joie qui est rentrée en moi. J'étais en joie, en joie. Les gens chantent que les gens sur la terre chantent en sorte, ils sont en joie, en sorte. Comment sera le ciel? Les gens chantent cette chanson, que c'est la joie, 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 joie parfaite. Les chants là-bas. Au ciel, c'est les chants, les cris de joie, les cris de chant. C'est vrai. C'est vrai. Les cris de joie. Si tu vois la manière dont on accueille les saints, la manière dont on accueille les saints, sur les linteaux, il est écrit: soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu. C'était merveilleux, avec une décoration incroyable. Le Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ, on m'a revêtu du blanc et je disais, moi je ne veux plus retourner sur la terre. Quand arrivé ici, retourner sur la terre, je ne veux plus retourner sur la terre. C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Tu ne verras même pas du sable. Tout était en non pur. Quand tu vois les maisons des États-Unis, c'est comme par rapport au ciel, c'est comme des poulaillers. Quand tu vois le ciel, quand tu vois les maisons du ciel, mon cher, mon frère, ayons l'envie d'aller au ciel. Quand tu vois les arbres, il y a des fruits différents sur les arbres. Les fleurs chantaient des cantiques. J'ai regardé avec étonnement. Je ne sais comment, il y avait une joie qui m'a rempli. Arrivé au ciel, ton être tout entier, c'est de la joie.
tu oublieras que tu as passé même une minute en enfer. J'ai oublié catégoriquement, catégoriquement tout oublié. Il n'y avait même plus de pleurs, de lamentation, mais de la joie totale. J'étais très très content. Et le Seigneur m'a dit, allons, je vais te montrer quelque chose, ce que je prépare pour mes saints, mes bien-aimés, pour qui je suis venu mourir. Et ils sont au courant, ce que j'ai préparé pour eux. Là où je serai, c'est là aussi, eux aussi seront. Jean 14, verset 1, j'ai indiqué que vos cœurs ne se trouvent point. Je m'en vais préparer une place pour vous. Quand je retournerai, je prendrai avec vous, afin que là où je serai, vous serez avec moi. Vous allez manger avec moi, vous allez boire avec moi, d'éternité en éternité. Et je le suivais. Le pays était merveilleux. Je ne peux pas comparer un état sur cette terre au ciel. C'est comme des poulaillers sur la terre. C'était merveilleux. Tu auras envie. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Et le Seigneur m'a dit, suis-moi. Je le suivais. On était arrivé à quelque part. Cet endroit est très loin. Le ciel n'a pas de fin. Le ciel est infini. On était arrivé à quelque part. C'est très, très, très loin. On est arrivé là-bas. Il y avait assez de gens là-bas. C'était une chambre commune. Les gens sont coincés les uns contre les autres. Les gens sont nombreux là-bas. Il avait la chaleur intense. Quand tu vois leur habillement, ils sont déchirés. Ils sont mélangés entre eux. Ils suaient. Il faisait chaud là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, ici aussi c'est le ciel. Et le Seigneur a dit, oui, c'est un ciel, mais c'est un endroit du ciel lointain. Ces gens-là ne savent pas ce qui se passe au ciel. Ils écoutent les cris, seulement ce qui se passe au ciel, mais ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au ciel. Et j'ai dit, qu'est-ce que ces gens ont fait pour venir ici? Il a dit, à la dernière minute, ils ont reçu Jésus. Dans leur vie, ils sont ingrats. Ils cherchent leurs propres intérêts. Ils sont orgueilleux. Ces gens-là qui m'ont reçu à la dernière minute sans rien faire, ce sont eux qui sont ici. Et j'ai dit, Jésus, comme les femmes et les hommes sont rassemblés, comment ça? Et Jésus a dit, c'est sur la terre qu'il y a la reproduction, ou bien le sexe. Au ciel, il n'y a pas fait de sexe. Ils sont un. Je ne souhaite pas que tu ailles dans cet endroit du ciel, d'aller dire aux gens sur la terre qu'il a dit que partout on sera avec lui. Mais ceux qui seront sauvés de la sorte, ils ne leur souhaitent pas ça. Il y a certains qui disent, même si je ne m'en vais pas au ciel, si c'est même pas au portail du ciel, si on n'a pas construit de la maison pour moi, c'est mieux pour moi. Que ces gens-là n'ont qu'à arrêter de dire ces choses et de venir au vrai ciel. Le ciel est merveilleux. Le ciel est merveilleux. Je ne sais pas comment décrire le ciel. Les maisons merveilleuses. Le ciel est merveilleux. Tu ne verras même pas du ciment. Tout est en or pur. Le sol est pavé d'or pur. Il y avait la paix incroyable. Il n'y a pas de cris. Il n'y a pas de pleurs. Il n'y a rien là-bas de semblable. D'éternité en éternité. Le Seigneur Jésus me montrait toutes ces choses. Et il m'a dit, je vais te confier un message que tu vas aller donner à certaines personnes sur la terre. Et il me dit, je vais te donner une commission. Et j'ai dit, je ne veux plus retourner sur la terre. Fais quelque chose. Retourner sur la terre. Ici, comme ça, qu'est-ce que je vais encore faire sur la terre? Cette joie immense, qu'est-ce que moi je vais faire sur la terre? Ne me permets pas que je retourne sur la terre. Il m'a dit, il y a assez d'hommes sur la terre qui sont ignorants de la vérité. Va et leur dis, s'ils ont écouté ce message, peut-être ils vont accepter venir au ciel. J'ai fait le ciel pour tout le monde, que tout le monde vienne au ciel. Je vais t'aider, fais faveur que tu viennes ici. Et je leur dis, et il m'a dit, que si tu retournes sur la terre, dis à mon Seigneur, Bariga Nicodème, de se repentir. Qu'il ne s'est pas repenti, que depuis qu'il est né jusqu'à maintenant, et il a dit qu'il est prêtre jusqu'à devenir mon Seigneur, qu'il n'a même pas encore sauvé une âme pour lui, jusqu'à aller sauver même son propre âme.
Il ne veut même pas qu'il aille en enfer. Son frère, que les gens criaient au cours de son enterrement, qu'il est parti au ciel. Il faut qu'il sache que son frère n'est pas parti dans un ciel qui est saint, mais il est parti au ciel de Satan. Le ciel que Satan a préparé pour eux au travers Vatican, qui est l'enfer, c'est là-bas qu'il est. Il est en enfer, dans le royaume de Satan. C'est là-bas que son frère est. Il ne veut pas que Bariga, lui, aille en enfer. Mais en écoutant ce message, qu'il se repente. Et d'aller dire à tous les catholiques qu'ils se confient, lui, à Jésus, et qu'ils n'aillent pas en enfer. Qu'ils disent à Denis, à Diakwa, Monseigneur Denis à Diakwa, qu'ils arrêtent de faire ces abominations, ces sacrilèges, qu'ils arrêtent ces choses. D'aller dire à tous les papes qui veulent réellement venir au ciel, qui se repentent et venir au ciel. Il y a certains papes qui ont vendu leur âme à Satan. Ils ne vont jamais se repentir. Ils se sont incarnés par Satan et ils mangent avec Satan. Ils ne vont pas se repentir aujourd'hui ni demain. D'aller dire à Monseigneur Philippe Fanoko Podro de lui confier sa vie, qu'il peut mourir n'importe quel moment, de ne plus adorer Satan. Au moment où on voulait l'introniser, Monseigneur, sa famille était venue, tout son monde, lui-même, il est au courant, il les a sacrifiés à Satan. Il les a confiés à Satan. Lui-même, il est conscient qu'il a tué sa famille à Satan. Il ne veut pas que lui-même aille en enfer. J'ai créé le ciel pour toi. Que tous les gens que tu as tués, je ne suis pas là maintenant pour te demander, pour te demander compte, mais que tu te repens, d'aller dire à tous les apôtres de donner leur vie à Jésus, de dire à tout le monde de se repentir, à tous les catholiques de se repentir, qui se tournent vers lui. Il célèbre la fête des morts, tous ces gens qui se repentent, que tous les catholiques se repentent et de ne pas aller en enfer. Jésus m'a dit de leur confier ce message, qu'ils se repentent, qu'ils portent ces chapeaux, leurs chapeaux avec les cannes. Quand moi je suis venu sur la terre, est-ce que moi j'ai porté du chapeau avec des cannes et vous faites des chemins de croix, toutes ces choses-là? C'est Satan qui vous a rendu comme ça. Repentez-vous afin que vous soyez affranchis et que vous enseignez dans la vérité et que vous priez au travers moi seul. En Jacques 4:6, il est écrit que je suis le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut venir au Père sans moi Jésus. Il n'a pas dit qu'on doit prier au travers Marie. C'est des tromperies, Satan. Il dit aux gens que quand Jésus voulait, c'est pas Marie qui a dit à Jésus de faire le miracle pour le vin au mariage de Cana, que c'est Satan qui leur dit ça. Que lui, Jésus l'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Que nul ne peut aller au ciel sans par lui. Tous ceux qui sont catholiques et ils prient au travers Marie, ils vont aller en enfer. Qui ne veut pas qu'il aille en enfer, qui se repentent, qui se promènent en disant chemin de croix. Les rosaires, toutes ces choses-là, ce sont des vaudous qu'ils enterrent là-bas. Ils le savent très bien, qu'ils n'ont qu'à arrêter ces choses. Il ne veut pas qu'ils aillent en enfer. Couteau, Monseigneur Couteau, que c'est le prêtre Otto qui devait le remplacer, mais il a tué. Parce que Otto était avec eux. Il savait ce qu'il faisait. Il savait qu'il faisait. Otto, lui savait que lui-même, il est parmi eux, il savait ce qu'il faisait. Mais il n'a pas dit la vérité. Couteau, tout ce que tu es en train de faire, tu es en train de tuer les âmes. Et tu as tué Otto. Et tu l'as mené en enfer. Jésus m'a dit de le dire qu'il est à Poso. Il a tué au cours d'un accident. Il a tué d'emblée. Et il a sacrifié à Satan. Couteau, tout ce que tu as fait dans la région d'Atakwame, je l'ai vu. Mais ce que je veux te dire, mon Seigneur Bariga, je te dis, je te repentis, que tout ce que vous êtes en train de faire, Couteau, tu te couches avec la femme des gens, tu as en terre à Ayome des statues de Marie et avec la magie, la sorcellerie, tu envoûtes les gens, tu te couches avec les femmes d'autrui, tu te couches avec les jeunes filles, avec les sœurs, avec ces vies de saleté, et vous faites toutes ces choses-là. Il est temps que moi je veux que vous tous, vous veniez retourner vers moi. Je ne suis pas venu pour vous juger.
mais pour vous sauver. Mais si vous mourrez dans cette situation, vous allez aller en enfer. C'est pourquoi je veux que j'envoie ce message à Monseigneur Barriga de se repentir. S'il veut réunir les Togolais, réconcilier les Togolais, je veux qu'il se réconcilie premièrement avec moi. Sortir de l'église catholique. L'église catholique, c'est pour Satan. Barriga, écoute très bien. On t'appelle Monseigneur Barriga. Moi, je t'appelle mon fils. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Je sais que ce message, tu vas te repentir. C'est pourquoi retourne vers moi. Que tu sortes de là et que tu parles aux catholiques que c'est pour le diable. Je ne veux pas que tu meurs et que tu ailles en enfer en disant, Jésus, pourquoi tu ne m'as pas envoyé ces gens? Si tu meurs, si tu refuses, tu vas en enfer. Ne dis pas que je ne t'ai pas averti. Je t'ai averti. Réconcilie-toi d'abord avec moi avant de se réconcilier avec les gens de catholiques, avant de se réconcilier avec les Togolais, afin de les enseigner la sainteté. Monseigneur Couteau, toi tu es maintenant, tu as appris les puissances, les magies, les différentes magies, les bagues, disparaître, aller dans le monde astral, dans la mer, chez Satan, vous tuez les gens, vous sacrifiez les gens. Vous utilisez cette puissance et vous invoquez mon nom. Il est temps que vous tous, vous veniez vers moi. Je ne veux pas que vous mouriez. Mais si vous refusiez et vous continuez à vivre cette vie, si vous mourrez, vous irez en enfer. Si vous écoutez cette vie, ce message, repentez-vous. Que Barriga se repente en sincérité. Que tous les catholiques viennent vers lui. Il faut qu'il se souvienne qu'il a dit à Abraham de sortir de la maison de son père dans ses idoles. C'est pourquoi on l'a appelé le père de la foi. De sortir dans ces trucs. Que tous les papes, les monseigneurs, les prêtres, les sœurs, de sortir de l'église catholique et de leur confier leur vie. Cette église, cette secte catholique ne va pas changer aujourd'hui ni demain. C'est pourquoi je t'invoque, je t'interpelle. Si tu le crois, si tu sais que c'est moi qui suis venu mourir pour toi et le monde entier, sors de là, de cette boue. Tout ce que vous faites, que vous n'avez pas des enfants, vous ne vous mariez pas, vous le faites, mais vous faites semblant. Je le vois tout, que vous venez vers moi pour que vous tous, vous ayez la vie. Il faut que tu le saches, Barriga. Aucune âme, aucune seule personne n'a jamais été, aucun catholique n'a jamais monté au ciel. C'est pourquoi repentez-vous et que vous me confiez vos vies. Barriga, il faut que tu lis la Bible. Quand Nebuchadnezzar a fait la statue d'or, est-ce que Meshach, Shadrach, Abednego se sont inclinés? Non, ils se sont pas inclinés, ils ont refusé. Mais même si on veut les mettre dans le feu, lui, ils sont prêts. Je veux que tu aies cette foi de ces Hébreux. Dis aux prêtres, aux sœurs, elles font la vie de débauche. Elles vivent dans la débauche. Elles disent aux gens qu'elles sont vierges. Elles n'arrivent même pas à tromper leur père Satan. Mais comment fait-il qu'elles vont le tromper? Elles sont des sorcières, lesbiennes. Elles se couchent les unes avec les autres. Les prêtres se couchent avec eux. Elles prennent les maris des gens. Elles vendent des drogues, font la mafia. Elles ont des bagues de mariage, soit en disant qu'elles se sont mariées, font l'alliance avec Jésus. Elles se sont fait l'alliance avec Satan, leur père. Et Satan vient se coucher avec elles. Et Satan les saoule avec la prostitution, qui ne veut pas qu'elles viennent en enfer. Si elles continuent de la sorte, si elles meurent, elles iront en enfer. Qui n'a pas créé l'enfer pour elles de venir tous au ciel. Mais si elles ont refusé, qu'elles s'appellent sœurs, qu'elles sont saintes, elles sont vierges, si elles meurent, elles iront en enfer. Que toutes les sœurs, soit disant qu'elles supportent les orphelinats, elles ont des orphelinats, font la charité, qu'elles sont des prostituées, Si les prêtres les enfantent, ils envoient les bébés aux orphelinats. 99,99% de ces enfants qui sont dans les orphelinats les appartiennent. Soit disant qu'ils sont en train de supporter,
aider, supporter les orphelins, qui sont en train de travailler avec leur père Satan. Si elles ne se repentent pas, si elles meurent, elles iront en enfer. Elles se font du mal, elles-mêmes, de se confier à lui. Il est temps. Le Seigneur ne veut pas qu'elles aillent en enfer, qu'elles se repentent. Toutes les sœurs dans le monde entier, qu'elles se repentent et qu'elles n'aillent pas en enfer. Jésus m'a dit, est-ce que tu vois toutes ces belles maisons? Va et dis aux gens sur la terre que la chose qu'elles doivent faire afin que je puisse leur construire une belle maison, c'est lire la Bible, payer leur dîme, prier, faire l'adoration, la louange, la bonté, évangéliser, qui va leur construire de grandes maisons au ciel, qui va leur construire de grandes maisons au ciel. Jésus a dit, tout le monde, dans le monde entier, peu importe où ils se trouvent dans le monde entier, qui font à l'adoration, que Dieu écoute leurs chansons, que la chanson qu'ils ont chantée d'aujourd'hui, que Dieu prend plaisir. La chanson que moi j'écoute, je reçois. Une femme qui chante sans se couvrir la tête, qui a des mèches sur la tête, elle adore le diable. Les boucles d'oreilles, elle adore Satan. Les chaînes, elle adore Satan. Soit disant qu'elle chante pour Dieu. Les bagues de mariage, les perles, les vernis, les pantalons, les collants. Ces choses que moi j'irai, si elle porte ou bien ces choses-là, elle adore Satan. Satan s'appelait Lucifer et il adorait Dieu. Ces choses, et il dit qu'il m'adore, il adore Satan, leur père qui veut les envoyer en enfer. Je ne veux pas que vous ayez en enfer. Je règne dans la louange. J'agis dans la louange. C'est pourquoi je veux que vous chantez, vous adorez dans la sainteté absolue, dans la sainteté, dans la vérité, pour que je puisse vous construire des grandes maisons dans le ciel et au travers vos chants, des grands miracles puissent s'opérer. Le message du Seigneur Jésus au chantre. Jésus m'a dit de dire à tous les chantres qui va me donner, d'aller dire à John Star que ce n'est pas William Tété qui l'a appelé. C'est moi, le Seigneur Jésus, qui t'a appelé. C'est pourquoi moi je veux te dire, je t'ai donné un don pour chanter, mais dans la sainteté, qu'au travers, les chansons, la louange, je peux guérir. C'est pourquoi il faut que tu arrêtes et tu commences à chanter dans la sainteté. Tu amènes des femmes là qui chantent avec toi avec des accoutrements babyloniens, des chaînes, des faux cheveux, tout ça, cela. C'est pas à William Tété que tu vas donner compte, c'est à moi, l'Éternel, que tu vas donner compte. C'est pas William Tété qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé au travers de William Tété. Tu es mon évangéliste, d'évangéliser, sauver les âmes et les mettre dans les églises. Je n'étais pas d'être pasteur, disant que toi aussi tu es en train de prêcher. Va prêcher l'évangile et sauve les gens pour moi, pour qu'au travers des chansons, je peux agir pour que les âmes puissent venir vers moi, pour que les gens sachent que c'est moi qui t'ai donné ce don, que sans la sainteté, nul ne peut voir l'Éternel. Sans la sainteté, nul ne peut voir l'Éternel. John Star, vis la vie de sainteté avec toute ta famille, pour que au travers de toi, les âmes que je vais sauver au travers de toi, on puisse leur prêcher la sainteté. Qu'en voyant cela, qu'au travers de tes chansons, le Saint-Esprit va agir. Il faut voir que maintenant, tu es orgueilleux, tu as l'esprit d'orgueil. Tu te vois comme si tu es quelque chose. Sans moi, tu ne peux être rien. Il faut savoir que moi, l'Éternel, je suis un Dieu de compassion. Le Seigneur m'a dit d'aller donner cette commission à Madame Abitor, que c'est moi qui t'ai donné ce talent, de don, de chanter, de me louer. Mais il faut qu'elle se souvienne que moi, l'Éternel, je t'ai permis de faire les faux cheveux, des perruques. Moi, l'Éternel, je connais le nom de tes cheveux. Je veux que tu prennes soin de tes cheveux et d'arrêter de porter des chapeaux. Ne porte plus des boucles d'oreilles. Ce sont les esclaves qui portent des boucles d'oreilles. Je te le dis, si je ne t'ai pas dit, tu vas me dire que je ne t'ai pas dit ça. Je vous ai dit que le jour là, beaucoup me diront que Père, Seigneur, c'est en ton nom que j'ai fait, j'ai chanté. Je ne te connais pas.
C'est pourquoi d'aller dire à Mme Abito de lui confier sa vie, que tous ceux qui chantent avec lui, avec des perruques, des chapeaux, des boucles d'oreilles, des chaînes, que d'arrêter toutes ces choses-là. Que si elle commence à vivre la vie de la sainteté, que lui, l'Éternel, va lui guérir, pour que les gens sauront que Dieu, pour qui elle est en train de chanter, c'est un Dieu qui guérit. Si elle refuse avec les cheveux d'autrui, les faux cheveux, soit disant qu'elle est en train de se séparer pour être belle aux gens, et elle est vilaine pour lui, l'Éternel, elle fait la volonté de Dieu. Si elle meurt, elle va aller en enfer. Si maintenant, là où maintenant elle ne veut pas, si elle ne fait pas attention, elle va arrêter dans pour cette là jusqu'à sa mort et aller en enfer. Mais si elle se débarrasse de toutes ces choses-là, elle n'a qu'à se souvenir que lui, Jésus l'a dit que le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien trouvé en lui. Tout ce qui est du monde en lui, tout ce qui appartient au prince de ce monde, de jeter tout. Que c'est lui qui l'a pris dans le monde pour qu'elle puisse chanter pour lui, pour que les gens puissent être guéris, de ne plus chanter les chansons mélancoliques. Il faut qu'elle chante des chansons qui doivent rendre gloire à l'Éternel. J'ai fait tout pour toi. Je t'ai créé le ciel pour que vous tous, vous puissiez être en paix, en joie avec moi, d'éternité en éternité. Mais si tu refuses de jeter les mèches, des perruques, des parures, toutes ces choses-là, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Personne ne peut te sauver là-bas. Ce qui va t'amener en enfer, je te l'ai déjà dit. C'est pourquoi repens-toi. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, ne te pars pas avec ces choses du monde. Si je n'étais pas avec toi, depuis tu allais mourir. Je suis avec toi. Et je veux me manifester au travers de toi. Habiteur, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, écoute mon message. Écoute mon message. Fais ma volonté pour qu'au travers de toi, beaucoup de femmes puissent se convertir et recevoir le message de la sainteté. Fais ce que je te dis, fais ma volonté pour voir ce que moi je vais te faire de retour. Si tu m'aimes, fais ma volonté. Message du Seigneur à King Messa. Jésus me dit d'aller dire à King Messa que sa charité, sa bonté qu'il a en train de faire, qu'il voit tout. Qu'il veut le faire savoir qu'un jour il va quitter cette terre. Que après sa mort, personne ne peut le sauver. La seule chose qu'il veut le dire, de ne plus chanter la chanson du monde. Si tu veux chanter, chante les chansons qui doivent glorifier mon nom. Ne chante plus les chansons des papas au vent, les chansons là. Chante. Pour que si les gens écoutent, ils vont dire, King Messa est devenu aussi enfant de Dieu. Que sa bonté que tu fais, je les vois, n'est pas des amis du monde. Se mélanger avec les gens du monde. Vous faites des concerts et il y a des désordres pendant ces concerts, ces croisades. Les gens font la prostitution, font la cour. Toutes ces choses-là sont contre ma volonté. La seule chose que moi je peux te dire, marie-toi à une femme. Il faut que tu gardes une seule femme. Ne fais pas comme les gens du monde, car tu es un instrument pour moi. Ce que tu es en train de faire, la manière dont tu es en train de supporter les orphelins, pour voir ce que je ne vais pas faire pour toi. Je vais te bénir sur la terre et te bénir au ciel. Aide des amis chrétiens. Les amitiés amènent toujours le malheur. Donne-moi ta vie et que tu chantes les chansons qui glorifient moi, Dieu. Dis à tes femmes d'arrêter de se séparer les mèches, les chaînes, les bagues de mariage, les boucles d'oreilles. Je ne les ai pas créés de la sorte. J'ai créé l'homme à mon image et j'ai dit que tout ce que j'ai créé est bon. J'arrive bientôt. Repends-toi pour que quand je reviendrai, je te verrai. Jésus m'a dit de te donner ce message. Je sais que tu vas écouter ce message. Et enchaîne-toi et demande si ce n'est pas Dieu qui te l'a dit. Lui-même va te répondre. Il veut que tu te repens et que tu propages son message.